Vous écoutez un épisode spécial de Tech Café, votre podcast sur l'actualité des nouvelles technologies. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur, technophile, enthousiaste, et je retrouve une figure que je voulais inviter depuis longtemps sur un format échangé portrait. Il est présent sur le web avec notamment la création de contenu depuis très longtemps, depuis l'Auvergne. Il est podcasteur, formateur, mentor. Il a notamment créé les podcasts Kilomètre 42, Sport et Nutrition, et même Solopreneur durable, mon petit chouchou. Il est fidèle à une philosophie de vie qu'il met régulièrement en avant. C'est Sam, rien à voir avec l'alcoolisme pour les plus anciens, quoique. C'est Bertrand Soulier. Salut Bertrand. Salut Guillaume, comment vas-tu? Très plaisir. Est-ce que déjà tu voudrais compléter ou corriger cette présentation en quelques mots? Tu as oublié un podcast qui s'appelle Retrouve la forme, qui est le podcast du lundi, qui est le format court, qui est mon dernier format. D'ailleurs, dans lequel j'avais reçu Audrey Coulot, on avait parlé de son burn-out dans un épisode spécial il y a un mois et demi, 2 mois, dans cette zone-là. Voilà. Et qui est mon podcast d'ailleurs qui se développe le plus vite en audience. Alors, c'est pour ceux qui ont besoin de retrouver un peu la forme, il y a des petits conseils qui sont assez courts normalement, sur des épisodes qui sont assez courts. Comme quoi, il y a une attente, hein. J'ai l'impression, on va peut-être reparler de tout ça en échangeant ensemble. En tout cas, je connais bien depuis longtemps maintenant ta philosophie de vie, que j'essaye humblement à mon niveau d'adopter. Et puis, les aléas de la vie font que parfois, on est encore plus obligé de s'y prêter qu'à d'autres moments. Est-ce que tu peux peut-être juste nous dire ce que c'est, Sam, justement? Sam, c'est un acronyme que j'avais trouvé il y a pas mal de temps en fait quand je cherchais la recette pour être en pleine forme et enthousiaste pour créer du contenu et avoir de l'énergie. C'est SAM, c'est sommeil, alimentation, mouvement. Sachant que le mouvement n'est pas que le sport, le mouvement c'est comment tu luttes contre la sédentarité. Ce qui t'explique par exemple que là je suis debout à mon bureau, assis debout, qui n'est jamais assis, puisque j'ai calculé le temps de position assise dans un mois, il est moins de 1 heure par mois. Et je me suis même rendu compte qu'à un moment donné, j'avais foutu plein de bordel dessous, parce qu'il n'était jamais en position basse. Et l'autre jour, j'ai voulu le baisser. Il va d'abord fallu que je fasse du rangement pour enlever les trucs qui traînaient dessous, genre ma chaise de bureau, qui ne sert plus depuis très longtemps maintenant. Voilà, donc Sam, c'est ça. Et puis j'ai rajouté un petit i dedans qui s'appelle le i de idée. En fait, c'est toute la dimension mentale. Comment tu gères tes émotions, comment tu gères ton stress, comment tu gères la croyance que tu peux faire des grandes choses, même si tu as 40 ans passés. Excellent. Alors au passage, je disais que ça avait rien à voir avec l'alcoolisme. Alors je pense que ça parlera peut-être pas aux plus jeunes qui peuvent nous écouter ou nous suivre là dans ce podcast, mais ça fait référence à une campagne de publicité. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Et c'est vrai que parfois ça me revient en tête, mais c'est marrant parce que du coup ça aide à mémoriser l'acronyme. Bon, je pense que ton Sam peut aussi nous faire prendre du recul quelque part avec la consommation d'alcool. J'ai l'impression que ça peut être une composante aussi, comme on fait attention à soi et qu'on fait attention à son alimentation. Je pense que quelque part, ça peut servir aussi de point d'alerte là-dessus, non? Dans la première, pas dans la première, dans la dernière version du programme, parce que j'ai un petit programme, par exemple, sur la perte de poids, je mets en garde sur l'alcool. Je dis attention, il y a quand même un point de vigilance sur l'alcool qui t'amène quand même des calories, qui t'amène peut-être un peu un aspect festif sur des aspects, mais qui t'amène donc des calories, qui t'amène aussi des mauvaises nuits en général. Donc, tu vois, pour le sommeil, c'est pas terrible. Et qui, en plus, quand tout s'enchaîne, le problème, tu sais, Sam, en fait, c'est un trépied, c'est une sorte de petit guéridon. Je sais pas si t'as un guéridon chez toi avec 3 pieds. Non, j'en ai pas, T'as mais pas- je vois exactement, j'en avais Tu quand vois? j'étais plus petit, ouais, en Mm. famille, ouais. Donc, si tu te mets sur un guéridon et tu essaies de tenir debout sur ton guéridon, tant qu'il y a les 3 pieds, tout va bien. Si tu enlèves un pied, il y a un truc Ouais, qui se ça casse la craint. gueule. Et hier, j'ai eu quelqu'un qui d'ailleurs a dit, oh, j'ai mal dormi et tout, c'est la catastrophe, je suis totalement épuisé, je vais rester chez moi, je suis en train de bouffer des chips et je vais pas aller courir. Bah, ça illustre que quand tu as un problème, t'enlèves un trépied de ton guéridon, tout se casse la gueule. Là où j'ai rajouté un petit truc, c'est de dire, bah, tu peux bien te tenir debout sur ton guéridon, mais il faut quand même mettre un petit tapis dessous un peu pour les émotions, tu vois, pour toute la pensée mentale, etc., te mettre dessous. Et quand tu as posé ton petit guéridon sur un joli petit tapis, pardon, j'ai tapé dans le micro, je suis désolé, et ben, tu vois, t'es mieux, t'es plus confortable et tout, tu te sens un petit peu mieux. Alors, ça veut pas dire que des fois, t'as pas un pied qui est un peu plus long que l'autre, ça arrive. Et il faut savoir aussi que nous aussi, des fois, on a une jambe qui est plus longue que l'autre, hein, chez certaines personnes, et pourtant, ça ne nous empêche pas de marcher. Donc, il n'y a pas de raison. Tu peux avoir un guéridon qui est un peu bancal, mais n'empêche que tant que tu as les 3 pieds, en général, tu te sens mieux.
On est dans du low-tech là avec nos histoires de guérison, mais j'aime ça en sachant que, alors moi, l'image qui me vient, tu vois, du trépied sur lequel on peut se mettre, c'est mon garage, le garage notamment là où mon père bricolait quand j'étais petit. Il avait un tabouret en bois comme ça rond qu'il avait dû faire lui-même, les 3 pieds, et il y en avait un qui tenait jamais. Donc tu vois, c'était peut-être celui-ci dont on, dont on veut parler. Bon, la raison pour laquelle je voulais t'inviter, Bertrand, depuis finalement pas mal de temps, depuis quelques mois, c'est que j'ai vécu l'an dernier une période très compliquée à titre perso et à titre professionnel. Je t'en ai brièvement parlé par message privé, et c'est ce qui fait qu'à titre perso, je me suis consacré depuis le début de cette année, début 2025, à de la création de contenu à 100% et notamment à la gestion de Tech Café. Donc j'ai vécu ce que j'apparente à un burn-out, et tu fais partie aux côtés de Florie Teller, que j'ai déjà reçu dans un épisode portrait, des personnes qui m'ont inspiré, qui m'ont permis de respirer dans cet environnement que j'ai trouvé particulièrement difficile. Et puis surtout, c'est un témoignage que toi-même tu as déjà donné, donc tu pourras soit le redonner là, soit faire des références à ton passé, mais c'est des choses, je sais que tu les as vécues, et évidemment, quand on se raccroche à des situations que d'autres personnes ont vécues, ça rend les choses aussi plus faciles, entre guillemets, à vivre, et puis aussi ça aide à avoir des pistes de sortie. Mais évidemment, on est dans Tech Café, et une des raisons principales aussi pour lesquelles je voulais qu'on puisse échanger ensemble, c'est que au-delà de cette personnalité, au-delà de l'inspiration que tu as apportée, tu es aussi un utilisateur de la tech, comme beaucoup de monde, hein. Je ne sais pas si tu veux redonner un petit peu ton histoire que j'évoque très en surface pour les personnes qui te découvriraient dans cet épisode. Bon, je vais te donner la version courte. Moi, je suis né en 1976. Jusqu'à l'an dernier, j'ai passé plus de temps au XXe siècle qu'au XXIe siècle. La bascule s'est faite l'an dernier, en 2024, donc je suis content maintenant. Je suis plutôt un gars du XXIe siècle, même si je pense que globalement, j'ai quand même été un petit peu dans le XXIe siècle avant certains jeunes de maintenant. Donc tu comprends bien que mon histoire avec l'informatique a commencé avec des choses qui s'appellent des Amstrad 6128, Amiga et compagnie. Et puis, quand j'ai eu mon bac, je suis rentré à l'IUT. Il y a un mec un jour, un prof, qui nous a dit, bah écoute, vous allez, on était 2-3 en informatique, à un peu nous ennuyer, tu vois, faire des bases de l'Access et de compagnie du Excel. Et il nous a dit un truc du style, vous voulez pas faire le site internet de l'IUT, tout. Elle a dit, ok. Et il nous dit, vous avez une question? On a dit, oui, c'est quoi Internet? Parce que moi, je ne m'étais jamais connecté à Internet à cette époque-là. J'ai eu mon bac en 95, tu vois, dans ces zones-là. Et donc, à partir de là, par contre, et je suis rentré dans une espèce de grande aspiration, tu vois, à faire des sites internet, coder tout en HTML. Après, j'ai fait du Flash, j'ai fait du JavaScript. Je suis devenu intégrateur HTML, développeur, PHP. J'ai appris le PHP dans le métro à Paris. Tu vois, enfin, plein de trucs comme ça. Et puis, petit à petit, j'ai fait de la vidéo. Et puis, maintenant, j'ai basculé plutôt sur le podcast. Même si, tu l'as pas dit dans ta présentation, je fais de la vidéo tous les jours sur ma chaîne YouTube, parce que j'ai quand même 2 chaînes YouTube. Là, je fais de la vidéo tous les jours, en mode super, alors ce que j'appelle en no cut, vraiment en low, tout ce que tu veux. Et il y a un truc qui n'a pas lâché, c'est que je partage toujours, parce que j'ai eu un blog avant que ça s'appelle un blog. Donc j'ai toujours partagé beaucoup de choses, beaucoup d'informations. J'ai mon CV en ligne, j'ai fait du blog, j'ai fait plein de trucs comme ça, le vlog, du streetcast. Et à un moment donné, tu vois, moi je suis dans ce partage-là systématique. Mais maintenant, ça fait quand même 30 ans. Ouais, 30 ans, tu vois, pas loin. Ça fait quand même, et juste pour en savoir un peu plus, ton IUT, c'était quoi? C'était de l'informatique? Non, c'était une unité de gestion, GEA, gestion et tout. Et à côté, on avait les gars qui faisaient de l'informatique. Et eux, ils faisaient du COBOL, ils faisaient des trucs comme ça. Ils n'avaient pas de site internet. Et notre prof d'informatique, je pense, il a voulu prendre la petite vengeance en disant, nous serons le premier UT à avoir un site informatique. À l'époque, il n'y avait que Tours, en journalisme, et Bordeaux, qui étaient les deux seuls IUT qui avaient des sites. Et le site n'a jamais été mis en ligne parce que le responsable informatique de l'UT a considéré que Internet était trop dangereux, qu'on ne pouvait pas mettre un truc sur un serveur pour consulter de l'information. Donc on a fait du duplication du site sur des disquettes. Et dans la salle informatique, on a mis une disquette dans chaque ordinateur. Et donc pour les portes ouvertes, les gens ont vu le site avec des petites coccinelles qui tournaient. On était très 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 fiers de nos coccinelles qui tournaient, faites sur GIF Animator. Oh, tout, image par image. Et une page nous prenait une journée à faire. Et la petite coccinelle qui tournait, une fois qu'on a su la faire tourner, bon, elle nous a bien pris 3 jours de boulot, tu vois, mais une fois qu'on a su la faire tourner,
On a réussi le truc. Le truc que tu maintenant tu fais même pas en 2 secondes et que tu demandes à ChatGPT. Enfin, C'est l'autre jour, j'ai vrai. demandé à Claude de me faire un site. Enfin, même pas. Je lui ai demandé un truc de me faire une page de vente. Il m'a fait en 10 secondes, allez, 20 secondes parce qu'il a un petit peu réfléchi, ce que moi à l'époque, il nous a fallu 3 4 semaines pour faire. C'est là où on mesure effectivement à quel point la technologie a pu avancer dans ce qu'elle permet. Et je suis sûr que ça va donner des souvenirs aux personnes qui nous écoutent. J'ai juste envie aussi, encore une fois, avant qu'on aborde vraiment plusieurs pans de l'usage de la tech qui vont te concerner, te brancher aussi sur une notion, c'est que finalement, et je l'avais pas prévu dans le conducteur, mais je me dis que c'est intéressant qu'on puisse l'aborder ensemble. Dans Tech Café, il y a l'incarnation de deux visages, souvent. Il y a la visage de est-il un homme, est-il un robot, est-il autre chose. C'est Guillaume Poggiaspala, je lui fais un coucou, il est en vacances, et qui est très secret sur son identité. D'aucuns mènent des enquêtes, hein, si vous cherchez bien. Il y a des groupes de recherche de l'identité de Guillaume Poggiaspala sur Internet. Moi, de mon côté, comme d'autres personnes le disent, je mets les deux pieds et les deux mains dans le caca pour la notoriété avec mon identité personnelle et puis pour promouvoir Tech Café partout à l'international. De ton côté, j'ai l'impression que tu as quand même fait un arbitrage qui est, allez, plus proche de ce qui est de mon quotidien et tu vas peut-être même encore plus loin. C'est quoi justement ton rapport à la vie privée et aux enjeux de la tech? Parce qu'on sait qu'il y a ce sujet qui est souvent abordé dans Tech Café qui est la confidentialité des données, de la vie privée et des risques que peuvent amener les réseaux sociaux. J'ai l'impression que tu embrasses les possibilités en ayant quand même une grande conscience des risques. Alors, en fait, je fais très attention à certaines choses, comme globalement, je dis pas quand je suis pas trop à la maison, tu vois. J'évite de dire où est ma maison. On sait la ville, etc. et tout, mais tu vois, c'est des trucs dont je fais attention. Il n'y a aucune photo de ma fille sur Internet. Enfin, alors, il y a eu une petite évasion de photos qui a été faite par le club de basket. Ah oui. Les clubs de Tu sport, vois, c'est le piège, ça. Ouais. tu vois, les photos de calendrier, des trucs comme ça, mais grosso modo, dans les tournois, il y a des photos qui ont été prises, qui sont parties sur Facebook. Il y en a peut-être une ou deux qui sont passées sur WhatsApp. Tu vois, j'ai écouté l'autre jour ce que tu disais sur WhatsApp, que je pense qu'on peut pas se débarrasser de WhatsApp parce que moi, j'ai dans un club de basket et que j'ai le groupe WhatsApp de ma fille et le groupe WhatsApp de mon équipe à moi. Donc, tu vois, au bout d'un moment, il y a ce truc-là. Donc, je peux pas me débarrasser de ça. Je peux pas leur dire, allez sur Signal quand même. Ça me ferait trop de formation. Donc, ma fille, je ne la mets pas en photo. Elle a 7 ans et demi. À un moment donné, on a commencé à faire un podcast ensemble qui n'a jamais été diffusé. On avait fait 2 3 épisodes de podcast. Elle était toute petite, toute mignonne. Et alors, le jour, j'ai réécouté l'épisode, c'était adorable et tout. Et à la limite, tu vois, elle nous voit faire des trucs sur Instagram et dire ah, mais moi, j'aimerais bien avoir une chaîne YouTube. Et en plus, elle s'est branchée sur YouTube Kids. Alors, elle tombe sur les vieux vlogs, là, tu vois, et tout, Néo et compagnie, Swan et Néo. Quel enfer. Non, non, ça, tu laisses. Et puis, une Kiara et tout. Je dis non, non, mais elle me dit ah, je voudrais faire comme elle. Je dis non, 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 et tout. À la limite, tu vois, je me poserais la question de dire, je suis pas très faceless, tu vois, l'internet faceless. Je suis pas très pour, mais je me dis quand même que pour, si ma fille, elle voulait faire de la création de contenu, tu vois, apprendre ce que c'est de s'exprimer, parce que je pense que c'est un gros bénéfice de savoir s'exprimer. C'est-à-dire que je pense que le vrai seul bénéfice qui nous restera dans les années qui viennent en tant qu'humain, c'est notre capacité à dire des choses avec notre voix, de les exprimer avec notre parole, nos émotions, notre réflexion, et d'être capable de le lire en même temps. Et j'ai beau écouter, tu vois, les podcasts qui sont faits par Google, Notebook Mhm. LM et compagnie, Mhm. tout là. Ce matin, j'ai essayé d'écouter le podcast de, comment il s'appelle, Google Unity, j'ai perdu son nom. Tu sais, où il fait parler d'eux, Oui, j'ai pas le tu sais, nom. la Ouais. veille tech, là, il fait Mm. parler les deux, là. Mm. Et je n'arrive pas à supporter, c'est-à-dire que ça fait 3 fois que j'essaie d'écouter l'épisode. Je sais derrière que, bon, dans quelques années, on se rendra plus compte, mais je me dis quand même, tu vois, pour un enfant, ça serait bien d'apprendre à s'exprimer, à discuter, à partager ses idées, à être capable de défendre des choses et tout. Et elle pourrait le faire en mode faceless dans quelques années. Tu vois, je te dis pas, je les mets sur Internet maintenant. Donc, ils veulent interdire aux moins de 15 ans de se connecter Mm. à Internet, enfin aux réseaux sociaux. Mm. Bon, ça, pour en parler, c'est autre chose. Là-dessus, tu vois, j'ai mis une protection. Après, tu sais où je vais courir, parce que je le partage sur Strava, tu vois où je marche, les gens qui me croisent dans la rue n'ont aucune surprise. Quand ils me voient, ils me disent, ah bah vous êtes comme sur Internet. Ouais, mais exactement. C'est-à-dire, le gars, tu vois, aujourd'hui j'ai mis un t-shirt propre pour toi, mais sinon, tu me vois dans la rue, je suis en short, avec ma casquette, des fois je mets mon bob, j'ai mes lunettes jaunes, elles sont là, tu vois, elles sont toujours sur mon bureau. Donc, en fait, pourquoi je fais? Parce que le meilleur moyen d'être soi-même,
Et d'être toujours soi, c'est de rester soi en fait. C'est-à-dire que moi je crois pas au personnage, tu vois, dire je dois avoir un personnage pour Internet ou quoi que ce soit et tout. Et ça, j'y crois pas. Et il y a un autre truc aussi qui m'est marqué il y a quelques années, c'est me dire que dans un monde où tout le monde est connecté, euh, quand t'es pas connecté comme ça, visible et tout, tu vois, tu deviens un peu. Alors je comprends, tu vois, l'histoire de qui est Guillaume et tout, les enquêtes, etc. Mais j'avais été marqué il y a quelques années, tu sais, par un gars qui disait que pour prouver qu'il n'était pas à un endroit, le seul moyen qu'il avait, c'était de prouver qu'il était ailleurs. Et ce truc-là, tu sais, ça m'a marqué parce que c'était un truc terroriste quand même. Toi, c'est un gars, on le suspecte d'avoir mis une bombe, il dit non, mais regardez, j'étais là. Et, euh, et ça, tu sais, ça me marque un peu. Je me dis quand même, à un moment donné, on laisse des traces. Ces traces, on peut les voir comme des choses qui sont très négatives parce que toutes les métadonnées, de savoir exactement ce qu'on fait et tout. Et puis voilà, mais je me dis, il y a peut-être des choses positives aussi et qui vont même très loin, tu vois. Je me suis dit, par exemple, si j'allais négocier mon contrat d'assurance vie ou je ne sais pas quoi, tu vois, ou avec une banque un jour en disant, je pense que je vais vivre jusqu'à 90 ans. Il me fait, monsieur, vous n'avez pas vécu jusqu'à 90 ans, ce n'est pas possible, vous n'êtes pas en bonne santé. Je dirais, regarde, c'est mon Strava, vous allez voir, je marche, je cours, je fais de la musculation, je fais du sport, et regardez, toutes mes données sont là. Donc, je me dis quand même que c'est à double tranchant, toujours, mais que la question n'est toujours pas tranchée. Et elle sera très compliquée à trancher. C'est comme ceux qui, hier, j'ai vu quelqu'un, j'ai évité de réagir sur ChatGPT, qui montait dans les tours sur ChatGPT et tout, qui considérait que quand on utilise ChatGPT, nous sommes le diable incarné. Je suis pas monté au débat, mais je pense quand même que c'est trop, c'est pas noir, blanc, gris, c'est 50 nuances de numérique. C'est probablement effectivement le truc qu'il faut retenir d'absolument toutes les questions fondamentales qu'on peut se poser dans la tech et probablement dans plein de domaines. C'est qu'on a très envie de dire pour ou contre et en fait la réponse à une question pour ou contre elle est impossible et effectivement il faut aussi savoir observer, tirer parti probablement de certains avantages mais en toute conscience. C'est pour ça que j'invite évidemment les gens toujours à continuer à s'informer. Et effectivement, c'est marrant parce que tu parles des données et l'autre jour, j'ai parlé un petit peu dans mon podcast blog audio personnel, la voix de Guillaume, enfin, globalement, on en parle d'ailleurs même assez souvent, mais des montres connectées, on a parlé avec Gaëtan dans un épisode dédié. Une des réactions qu'on a eues, moi, le truc qui me fait peur, c'est effectivement que des compagnies d'assurance puissent capter la donnée de santé et puis l'exploiter et me facturer plus cher mon assurance à cause de ça. Alors bon, de toute façon, les enjeux de confidentialité de la donnée sont ce qu'ils sont. On pourrait rétorquer si on est un peu Apple fanboy comme moi, qu'Apple protège beaucoup les données et donc qu'elles sont plutôt en sécurité malgré tout. Mais effectivement, c'est marrant de se dire qu'on a toujours cette crainte de payer plus cher, alors qu'en fait, effectivement, c'est marrant de se dire qu'il y a aussi des personnes qui vivent plutôt sainement et qui du coup seraient en droit d'exiger des ristournes en fait sur leur assurance. Mais c'est vrai que c'est le point plus positif. Mais elles vont le faire, hein. Tu sais, les assurances, elles le font déjà, elles ont déjà accès aux données, et il y a déjà des contrats qui proposent ça. Je pense qu'après, il pourrait y avoir un problème de j'accepte ou je suis forcé à le faire. Ça, c'est autre chose. Si tu es forcé à le faire, ça devient différent, et puis il peut y avoir de la tricherie. On sait, par exemple, sur ce travail, il y a des gens qui vont croire qu'ils vont courir et ils payent quelqu'un pour courir à leur place. Donc tout est trucable. Et puis alors, en plus, des trucs sur ce travail, c'est très facile à inventer. Je pourrais m'inventer une vie en fait. Je pourrais dire j'ai fait le tour du monde en courant, juste en créant des données et en mettant sur Ouais. Strava, tu vois. Mm. Mais quand même, après, il y a une concordance, tu vois, avec la montre, le fait que tu la portes, le fait que c'est quand même super compliqué de truquer les données tant que ça. Et je pense que quand moi je regarde mon historique, tu vois, j'ai mes photos, j'ai plein de choses. Si tu fais le bilan de tout ce que j'ai fait, tu vois que je cours vraiment, quoi. Sincèrement, tu peux pas te planter mes 3 marathons et je peux te garantir, je les ai fait. Tu vois, les médailles, je les ai pas achetées. Et si tu prends mon téléphone, dedans, il y a toutes les traces de tout ce que j'ai fait. Et moi, j'ai plutôt une tendance à penser, tu vois, mais je suis peut-être un petit peu bisounours sur le truc, c'est que on peut voir qu'il y a un côté positif aussi à partager tout ça, que ça laisse certes des traces, mais que ces traces-là, on peut les utiliser. On pourra dire non, non, mais regardez, moi j'ai fait aussi ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, et je pense que il y a des choses vertueuses qu'on peut construire là-dessus.
Bon, c'est intéressant en tout cas d'avoir cette proposition et cette vision des choses qu'on partage dans le podcast parce que c'est pas celle qui ressort le plus souvent et c'est bien de nuancer aussi un peu les propos. J'en profite juste avant qu'on aborde ensemble des usages de la tech pour vous rappeler et notamment vous informer si jamais vous découvrez Tech Café que c'est un podcast qui est disponible en financement participatif. Ça compte énormément, d'autant plus désormais que je suis à mon compte et que ma vie se résume beaucoup à de la production de contenu, notamment avec Tech Café, d'aller me soutenir patreon.com/techcafé. Vous aurez toutes les infos, des contreparties notamment auxquelles vous pourrez prétendre, dont les épisodes sans la pub. Et puis Bertrand, je te propose qu'on aborde un petit peu plus en détail ton rapport à la tech et puis tes usages surtout, parce que j'ai l'impression que tu utilises de la tech tout le temps. Bon, déjà, comme beaucoup de monde, tu as ton smartphone, et puis on connaît un petit peu certains pans qui sont très importants de ta vie, donc on va pouvoir couvrir ces différents sujets. Juste avant, au-delà de l'IUT et au-delà de cette expérience de la création de sites internet, que tu as pu avoir, de la composition de coccinelles qui prenaient 3 jours de travail. C'est quoi ton rapport en général à la tech? Est-ce que c'est le même que le rapport à la confidentialité des données, c'est-à-dire que tu essaies de tirer le plus parti possible des éléments positifs tout en étant vigilant? Est-ce que je résume les choses? Est-ce que c'est un peu simpliste? Moi, je fais partie de ceux qui pensent que, il faut se méfier de certains excès. Et alors, notamment, il y a un excès sur lequel je suis extrêmement vigilant. Et l'an dernier, on a eu un gros débat à Noël avec mon neveu. C'est sur l'argent. Et je pense que le, notre liberté sera perdue quand on n'aura que de l'argent numérique. Et ça, par contre, tu vois, c'est un truc qui. Mon neveu, il voulait pas comprendre le truc jusqu'au moment où je lui ai dit, tu sais, il a été serveur pour payer ses études, pour payer son voyage autour du monde et tout. Je lui ai dit, tu te rends compte que le jour où on te fera des pourboires en euros numériques, l'État, il viendra te prendre tes 20% de TVA, tes 30% d'impôts dessus directement, sans même que tu aies le temps de le voir, parce que entre les stripes et tout, ça sera tout passé. Et que là, tu t'es fait au moins 1000 ou 2000 balles d'argent qui n'a pas été déclaré. Et personne ne sait ce que tu en as fait. Personne ne sait que tu les as gagnés. Personne ne sait où tu les as dépensés. Tu as pu t'acheter des bonbons comme tu as pu t'acheter un truc de l'alcool. Tu vois, je vais te dire un truc illégal, mais tu peux faire ce que tu veux. Et la grande liberté, ce qui est peut-être, les gens vont trouver ça totalement paradoxal par rapport à ce que j'ai dit, je suis surveillé par mon téléphone, etc. Mais la grande liberté que tu as, c'est de dire aussi que par moment, ton téléphone, tu peux le laisser chez toi et que t'es pas, tu vois, tu peux quand même continuer à vivre. C'est-à-dire que je suis allé acheter hier un croissant ou un pain au chocolat et que si je l'achète avec de l'argent comme ça, il n'y a personne qui va me dire, vous avez acheté un truc là, c'est pas bien ce que vous avez fait, monsieur et tout, c'est pas possible. Et donc là-dessus, tu vois, je suis quand même super vigilant. C'est-à-dire que quand on n'aura que de l'euro numérique, pour moi, ça va mettre les gens dans la catastrophe, mais pas possible, tu vois, sur les dons, sur la trésorerie, sur la famille qui t'aide, tu vois, sur des trucs comme ça. Pour moi, ça serait une catastrophe. Je me fais l'avocat du diable. Est-ce que ça veut dire que la solution est dans les crypto-monnaies, Bertrand? Eh ben, j'en suis même pas certain en fait, parce que le problème, ce qui est bien dans la crypto-monnaie, c'est que normalement tout est suivi, tout est fonctionné. Mais tu vois, moi, j'ai des vieux bitcoins qui traînent sur mon. Pas grand-chose. Mais je le garde et tout. Et tu sais, j'avais créé un compte Les un vieux jour avec des. bitcoins, en général, ça coûte cher. Enfin, ça Non, rapporte mais comme il y beaucoup. a. Alors, honnêtement, je pense que j'ai un vieil ordinateur qui a craché sur lequel j'ai commencé à miner du bitcoin il y a très longtemps. Ok. Et que si lui n'avait pas craché, n'avait pas été perdu ou je sais pas quoi, peut-être qu'il y aurait un peu plus d'argent. Hmm. Mais c'était vraiment au tout début, tu vois, ou quand c'était assez simple. Et là, je préfère pas y penser. Parce que je me dis, ça se trouve, peut-être que le truc il vaut très très cher. Mais l'ordinateur n'existe plus. Mais après, moi je suis pas assez connaisseur du Bitcoin, mais en fait je vois qu'il y a quand même plein de trucs qui sont un petit peu, tu vois, qui me posent beaucoup de questions autour de ça et autres. Donc là-dessus, moi tu vois, il y a une question de traçabilité et tout, et je pense que quand on va trop tracer les gens, trop tracer les choses et tout, ça pose problème. Quand on laisse trop de liberté aussi aux gens, on sait qu'il y a des trucs, tu vois, et voilà. Donc c'est toujours pareil, il faut trouver les nuances. Après, moi, je suis un fervent défenseur d'Internet. Quand je vois des jeunes qui disent, oh, mais t'aurais été mieux sans Internet, et ben pour avoir vécu les 20 premières années sans, en tant qu'introverti, qui n'avait pas de potes, qui n'avait pas de copains, qui était obligé d'appeler au téléphone ou de taper à une porte, je peux te garantir que le jour où j'ai découvert l'IRC, et Eh oui, envoyé bien un sûr. message, le Ouais. jour où j'ai découvert ICQ, le fait de pouvoir discuter avec des Québécoises, avec des gens qui étaient à l'autre bout du monde, le fait de pouvoir jouer aux jeux en ligne, tu vois, j'ai choisi mon école de commerce parce qu'elle était connectée, tous les ordinateurs étaient connectés.
on pouvait jouer en ligne. Et on avait tous un ordinateur portable avec des prises réseau dans toute l'école, parce qu'à l'époque, il n'y a pas de Wi-Fi. Et le choix de, de l'école, c'était de dire, en plus, moi, j'étais à Clermont, donc c'est facile, c'est de dire, oui, mais là, je vais pouvoir brancher mon ordinateur, et à n'importe quel moment, je vais pouvoir me connecter. Et tu vois, moi, ce truc-là, ça m'a ouvert des portes, mais ça a déjà changé ma vie, parce que sinon, je serais vendeur de Coca-Cola, ou alors, pire, je travaillerais dans une banque. C'est de Écoute, bonne guerre. hein, je vais te dire parce que pourquoi je dis ça, parce que bon, je connais ton histoire, mais le truc surtout, c'est que ma mère, pendant des années, m'a répété un truc. T'as vu la banque qui recrute là? T'as vu Ouais. l'éducation nationale qui recrute? T'as vu à Michelin? Alors, nous, à Clermont, on a Michelin. Regarde, tu pourrais travailler chez Michelin. Mon père a travaillé chez Michelin, ma mère a travaillé à la sécurité sociale. Mais jusqu'à l'encore l'an dernier, jusque même, je pense, au début d'année, t'as vu l'éducation nationale, ils recrutent, ils cherchent des profs, hein, tu pourrais faire ça. T'as vu les banques qui recrutent, tout. Et moi, Internet m'a sauvé de ça, en fait. C'est-à-dire que Je comprends bien. Bah oui. tu as ce truc, ça m'a sauvé de ça. Alors, ça m'a pas sauvé de tout, parce qu'il y a des moments où tu as toujours une tendance à y retourner. Mais par contre, ça, tu vois, j'adore. J'adore. Après, j'ai pas d'objet connecté dans tous les sens. Mon téléphone est un vieux téléphone, tu vois, je suis un iPhone 12. Mon, Tout est relatif, ça fait bien le job, quoi. ouais, et tout. Je te dis même pas l'âge de mon Mac. J'ai un Mac mini là qui est fini par être débranché, qui était quand même de 2012, sur lequel Oh la vache, j'ai ouais. mis les nouvelles versions et tout. Et ça tourne du feu de Dieu en fait, tu sais, avec les Ouais. Open Core, Legacy et compagnie. Mais c'était J'ai fait ça magique. sur un Mac de 2017 aussi, qui est plus supporté, et ça marche très bien, effectivement. C'est C'est hallucinant, tu vois. bluffant. L'autre jour, j'ai récupéré le vieux Mac de ma mère aussi, c'est pareil, c'est un 2012-2013. Et hop, Open Core dessus. Tu vois, j'adore ces trucs-là, j'aime bien bidouiller, j'ai toujours bidouillé. Après, j'aime bien, tu vois, les montres connectées. J'ai une montre qui court. Enfin, c'est moi qui cours avec la montre. Mais par contre, tu vois, j'ai pas d'aspirateur robot à la maison. Ma maison n'est pas configurée pour un aspirateur robot. Mhm. Et je me dis, bon, est-ce que si dans mon bureau, ça serait peut-être cool, tu vois, ça passerait peut-être. J'ai Passerait pas bavé à sous une ton époque. bureau, par contre, parce qu'il y a trop de Ouais, bazar. ouais, ouais, mais je serais obligé de le ranger. J'ai bavé, tu vois, quand j'ai essayé la première fois que j'ai essayé une Tesla, tu vois, j'ai bavé dessus, mais en plus, c'était le modèle S à l'époque, avec le Ludicrous Speed. Quand tu C'est montes là-dedans, extraordinaire. mais enfin, tu vois, j'avais mon site local, mais c'était il y a 13-14 ans cette histoire, tu vois, enfin, quand c'est arrivé en France. Et ils arrivent avec ce modèle, c'était démonstration, tu vois, sur l'arrivée du premier superchargeur à Clermont. Tu montes dedans et t'as ces écrans et tout. Tu dis, waouh, ce truc, j'en veux, tu vois. Mais il y a une espèce de fascination, tu vois, pour ce truc-là. J'adore, tu vois, bidouiller sur Claude, ChatGPT, tu vois, j'adore ce truc-là, tout en me rappelant, tu vois, que quand je travaillais en agence web, j'avais travaillé sur un modèle qui était l'ancêtre de ça, et qui nous fallait des gigas de données sur un ordinateur, des calculs pour sortir trois mots, tu vois. Quand j'avais mon Amiga, on avait un espèce de jeu, c'était Little Computer People, un truc comme ça, ceux qui me corrigeront peut-être. C'était un petit personnage qui vivait, les Sims, les ancêtres des Sims. Et j'adore voir ce progrès, tu vois, j'adore tout ce qu'on peut voir. Mais d'un autre côté, je me vois pas aller me balader avec des lunettes, tu vois, les casques de réalité virtuelle, me balader toute la journée avec ça, je me vois pas avec ça. Des Euh, méta Ray-Ban non plus, parce que je sais qu'il y a plein de créateurs de contenu qui les aiment Meta ça, et je me Ray-Ban, dis que... oh punaise, je te garantis que si les Meta Ray-Ban, je pouvais trouver un modèle jaune, pour Ah remplacer mes oui, bien lunettes, sûr. sur Mm. mes vidéos de course, mes vidéos de vélo, je me dis, ah si, quand même, ça serait cool et tout. Alors ma femme me dit, oh non, t'as pas besoin de ça et tout. Je dis, ah quand même, si j'arrive à avoir un partenaire avec eux, Reban, si tu m'écoutes, je serais vachement preneur de ça, tu vois, parce que ça me permettrait de faire de l'image, tu vois, de capter de l'image. Par contre, j'ai vu des lunettes qui sont faites pour la course, sur lequel il y a un écran et qui te met toutes tes données en Ah oui, direct, ok. etc. et tout, et qui dit à quelle vitesse tu cours et autres. Et je me dis là, ce truc-là, je veux pas, tu vois, parce que Ouais, d'accord. ça Ok. coupe des sensations, ça te Mm, met des affichages sur le côté, tu vois plus les gens mm, autour de toi. mm. Et tu vois, c'est comme quand je cours. Moi, je vais courir dehors. J'ai un tapis de course que j'ai gagné, qui vaut 4 600 € ce truc. Et heureusement hein, que je l'ai pas acheté. Parce que je me suis dit, oh. Et il y a un truc par contre où là, tu vois, où la tech, je trouve c'est vraiment, mais ça, je sais pas, je cherche un mot gentil avec eux, mais tu vois, je trouve qu'il y a des espèces parce que c'est possible, ils vont faire des choses Ouais. Mm, que des fois tu dis, non, mm. enfin, franchement, ça se fait pas, quoi. Par C'est exemple, parce tu que vois, ça sur se mon, vend, parce que c'est possible et ouais, parce qu'il y a des gens qui achètent finalement. ouais, mais même, tu vois, des options, par exemple, sur mon tapis de course qui vaut 4 600 €, je vais te dire à quel point je trouve que c'est rapide l'histoire. Il y a un écran géant dessus, mais c'est un écran, il est méga.
Putain, Il est je sais plus pas combien grand il que fait, beaucoup de télé qui sont 18, 19 dans la pouces, tu maison. vois. Ouais. Et dessus, tu as des programmes, tu peux courir dans la montagne, etc. Il faut payer. Tu dis, je vais mettre dessus Netflix. Et ben pour avoir Netflix dessus, faut que tu payes un Ah, vache. abonnement à la plateforme qui te coûte 39 € par mois pour avoir droit de faire apparaître l'icône Netflix La vache, et ouais, c'est l'icône dégueulasse. Ok. podcast, etc. Et là, je me dis, franchement, sur un appareil qui vaut 4 600 € quand tu l'achètes, Mm. vous êtes vraiment des raclins. Oui, parce qu'ils C'est-à-dire que savaient là, perdument qu'à partir du moment où tu as dépensé ce prix-là, tu es prêt à payer les 39 balles de plus pour avoir le truc que bah tu ouais. espérais avoir au départ, bien sûr. Mais tu sais ce que tu fais dans ce cas-là, et j'ai regardé, tu fais YouTube, tu dis ah bah comment faire, tu te rends compte que l'écran il est sur Android, que si tu appuies sur 3 boutons, etc., tu passes sur l'interface Android et que tu arrives à faire apparaître la fameuse interface, etc. Donc ça te pousse au crime, tu vois. Mais c'est comme à une époque, tu vois, quand tu disais Napster, en fait, tu avais les DRM d'un côté, puis tu avais une espèce de chasse en disant ah, il met des DRM, nous on va arriver à contrer, on va faire ça, on va arriver à faire ça. Tu avais une espèce de chasse. Moi j'ai connu le Minitel. Un jour, j'ai discuté, je travaille en agence web, un jour avec le commercial, on discute, on dit eh ben dis donc, un petit peu plus, on pouvait devenir des vrais pirates informatiques avec ce Minitel, parce qu'on pouvait se connecter à des trucs quand même, c'était quand même assez hallucinant. Et quand ils pensent, et c'est vrai que ça coûtait un peu cher, mais quand tu y penses, tu dis, oh, on avait du temps, on regardait pas trop le coût que ça faisait et compagnie, on aurait pu faire, mais avec le temps qu'on avait, mais des conneries, mais incroyables, tu vois, avec les outils qu'on avait et tout. Et donc ça maintenant, tu vois, j'ai une vision un peu plus, j'aurai 50 ans l'an prochain, je me dis non, mais maintenant, écoute, on fait pas ça et tout, tu vois. Mais tout en disant, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire énormément de choses. Il faut pas être aveugle sur ce qu'on peut faire ou ne pas faire, mais il faut se rappeler que ça reste un couteau, un outil, un marteau, qu'on peut faire du bien comme du mal. Moi, je voudrais plutôt faire du bien. J'essaie de faire du bien. Et en tout cas, je me dis, quand tu mets un truc en ligne, quand tu parles de ça, est-ce que déjà tu ne fais pas du mal à d'autres personnes? Mhm, À mhm. partir Ouais, de je là, tu vois, sur comprends. la frontière de tout à l'heure, pour moi, c'est un truc important. Après, les gadgets, si j'ai envie d'acheter des gadgets, ils achètent des gadgets. Moi, c'est vrai que les gadgets, on en parlait hier avec Audrey, on parlait d'un truc. Moi, je dis non, moi, tu sais, les gadgets, pas le. Même. Tu vois, il y a des trucs. Alors, si, j'aimerais avoir une montre, tu sais, une bague Oura, la connectée, Ouais, pour ok. surveiller mon Mhm. sommeil, parce que comme ça, elle clignoterait pas dans la nuit comme ma montre, tu vois. Des trucs comme ça, tu vois, qui sont de l'amélioration. Mais mon téléphone marche très bien, mon iPad qui est un peu ancien marche très bien, mes Mac marchent très bien, parce que j'en ai plusieurs dans la maison. Voilà, quoi. Ouais. Alors, bah, justement, on va aborder aussi un sujet d'usage sur lequel je veux bien voir ton point de vue et ton regard, mais évidemment parce que j'ai déjà moi-même un aperçu de ce que tu vas en dire, mais il faut que tu partages ça aux auditeurs. C'est le continent dans le continent. La tech s'est beaucoup transformée, en tout cas l'actualité des nouvelles technologies ces derniers mois et ces dernières années s'est beaucoup transformée, et ça a rendu aussi quelque part l'intérêt de suivre de l'actualité des nouvelles technologies. Ben, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle parce que c'est un sujet qui évolue très vite. D'une part, sur le plan des possibilités, mais aussi on sait qu'il y a beaucoup de sociétés qui mettent énormément d'argent et qui consomment beaucoup d'énergie pour bouleverser les usages de la tech avec de l'intelligence artificielle et de l'intelligence artificielle générative. C'est quoi, toi, ton rapport à ce domaine-là? Est-ce que tu l'observes avec un regard curieux? Est-ce que tu embrasses le sujet avec amour en y voyant toutes les possibilités? Alors, moi, je suis mal placé parce que j'ai fait un programme qui s'appelle IA Coach. C'est comment tu transformes ChatGPT en coach. Ok. Donc, déjà, Ok. ça te place le truc. Et que maintenant, tous mes programmes de formation sortent en fait avec une option dans laquelle je crée des petits robots sur ChatGPT, donc des GPT personnalisés, dans lequel je donne tout le programme. Donc, le GPT connaît tout mon programme, te connaît toutes mes philosophies, connaît tout ce que je fais. Et je dis aux gens, si vous avez une question, vous commencez par demander à ChatGPT, mais ne demandez pas à ChatGPT, demandez à mon robot ChatGPT. Donc par exemple, j'en ai un, il s'appelle Soli. Et Soli, tu demandes un truc sur la perte de gras, et il te répond à partir d'une base de données que j'ai remplie, à partir d'épisodes de podcast, à partir de tout un tas de contenus que j'ai créé. Et ça, c'est quand même un truc qui est fabuleux. C'est un truc, je lui ai donné 145 pages de contenu, et il répond aux questions, il est capable de faire des calculs, de personnaliser. Je lui dis, s'il y a une question sur tel domaine, tu vas faire une recherche dans telle base de données pour l'alimentation, dans telle base de données pour ça, dans telle base de données pour ça et tout. Et c'est un gain de temps qui est énormissime. L'autre jour, j'avais un document, je l'ai mis dans Google LM, Mhm. Notebook LM. J'appelle Notebook toujours LM, ouais. Google LM, mais Notebook LM. Et, euh, et en fait, c'était, tu vois, j'ai enregistré des fichiers audio. Tu sais, j'ai parlé il n'y a pas trop longtemps dans Solopreneur Durable de dire, euh, de transcrire tous ces audios, toutes ces vidéos en texte, et à partir de là, tu peux faire plein de trucs avec. Et donc, c'est ce que j'ai fait, tu vois, j'ai transcrit tout ça, j'ai toutes les transcriptions, j'ai donné ça à Google,
et un notebook LM, et je lui ai demandé, ben non, écoute, regarde les questions qu'on peut se poser dessus, comment tu pourrais me faire le schéma, est-ce qu'on pourrait faire une mind map, est-ce qu'on pourrait faire ça et tout. Et il m'a sorti un document, tu sais, qui est tellement, il est propre, et en même temps, je regarde, je me dis, mais en fait, on dirait que c'est moi qui l'ai écrit. Et pourquoi? Parce que, en fait, c'est moi qui l'ai écrit, mais je lui ai donné 1 heure de vidéo transcrite en texte. Donc, c'est moi qui l'ai écrit, en fait. Sauf qu'au lieu de réécrire et de repenser à tout ce que je vais faire et me poser la question de comment je vais taper mes mots, et ben, en fait, c'est lui qui a fait le travail. Et en fait, il a recopié ce que moi j'ai fait en l'adaptant sur un nouveau format, mais il a rien inventé. C'est-à-dire que quand tu regardes le document, il y a tout ce qui est marqué dedans. C'est des choses que je lui ai données. Et je peux faire pareil que Claude ou ChatGPT, tu vois, avec les projets Claude, ChatGPT, je lui donne des documents. Franchement, je te disais, mon GPT, là, il y en a un, il y a au moins 15 ou 20 documents. Là, en ce moment, il y a un truc, tu sais, je fais la vidéo tous les jours, donc c'est super drôle. Ma vidéo, je rentre à la maison, j'exporte, je la mets dans TurboScribe, tu vois, tac, il me Mhm. sort le texte, je le donne à ChatGPT, et je dis, j'ai paramétré ChatGPT, un petit GPT personnalisé, je dis, non, c'est un projet, je lui dis, écoute, je te donne le plan de ma description de ma vidéo, là, tu mets l'accroche, là, tu mets tous les liens vers les trucs, ça va. Là, tu mets une description plus longue, là, tu mets les chapitres. Et moi, je te donne une transcription, tu te débrouilles. Et ben, je lui mets la transcription. 10 secondes plus tard, il me sort le truc que j'ai juste à copier-coller sous ma vidéo. Je le relis quand même, on ne sait jamais. Mais globalement, comme je lui dis, tu ne fais aucune autre recherche, tu te bases que sur ce que je raconte. Et en fait, là où avant ma vidéo, elle me prenait beaucoup de temps à faire, maintenant, elle va super vite. Hier, j'ai mis en ligne 3 vidéos en moins d'1 heure. Et, euh, et ça, je peux pas, franchement, je me dis, mais comment on peut passer à côté de ça? Mhm. Mhm. Sincèrement, comment on peut passer? Mhm. À une condition. Et là, par contre, moi, j'ai une condition qui est très particulière là-dessus. C'est de dire qu'en fait, il y en a qui vont utiliser ces outils-là pour faire toujours, 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 toujours plus. Mhm. Ouais. Et moi, je suis pour ceux qui disent, on va faire moins. C'est-à-dire Ouais. que moi, je suis Mm. une feignasse. Bon, Mm. dès ma fille n'écoute pas heureusement, mais dès l'école primaire, je ne faisais plus mes devoirs. Tu vois, donc j'étais une feignasse. J'apprenais au dernier moment. Et donc, je me dis, oui, ces outils-là nous permettent de devenir de meilleurs feignasses, des feignasses plus efficaces et plus productives. Si en utilisant ces outils-là, je vais non pas travailler plus avec encore plus de contenu, plus de trucs comme ça qui servent à rien, parce que là, des fois ça sert à rien, des fois, je me dis, si je fais en 1 heure ce qu'avant je mettais en 4 heures, qu'est-ce que je fais du truc des 3 heures de plus? Mm. Tu Est-ce produis que je travaille, plus. est-ce que je produis plus? Est-ce que je travaille plus? Et là, dans ce cas-là, on est dans la surproduction et on revient un petit peu à ce que disait l'autre jour aussi Matt, prof du web, là, sur son truc où on a une surproduction de contenu, de contenu, de contenu, de contenu. Soit je vais faire la sieste devant le Tour de France, soit je vais Mhm. courir, soit je vais marcher, soit Mhm. je vais lire, soit je vais dormir plus longtemps. Et j'ai connu les deux mondes en fait. J'ai connu le monde où je dormais que 5 heures pour produire mes articles de blog sur mon site local, qui était sur Clermont, où j'écrivais tous les articles à la main. Je faisais toutes les vidéos, je faisais tout le contenu à la main. Et je me dis, mais j'y passais, mais je dormais plus, tu vois. Je passais des heures et des heures en plus de mon boulot à faire ça et tout. Et le choix, il est là en fait. C'est de dire, l'outil, il est là, il est capable de répliquer des choses, on peut l'utiliser dans plein de trucs. Il n'est pas capable d'inventer réellement beaucoup de choses, parce que c'est une machine à photocopier différemment. Comme on lui a tout appris, il photocopie tout. Sérieusement, il ne sait pas faire autre chose. Par contre, nous, de l'utiliser, je pense, et c'est pour ça d'ailleurs que j'étais un peu en colère l'autre jour contre Monsieur Bayrou, c'est-à-dire que quand tu dis aux gens il faut travailler plus, travailler, travailler, travailler plus, il n'y a aucune remise en question du temps de travail, alors que ça fait quand même 40 ans, 50 ans qu'il y a de l'informatique, et qu'on dit que l'informatique rend les gens plus productifs. Et qu'on leur dit vous allez travailler plus. Et le truc des bullshit jobs dans ce pays et dans le monde entier, dans les pays occidentaux, c'est de dire à des gens vous devez travailler toujours plus, mais qu'en fait ils ont des outils qui leur permettent d'en faire les choses beaucoup plus rapidement. Et donc il y a un temps dans la journée qui ne sert strictement à rien, si ce n'est, pour certains, parce que je l'ai connu, regarder des vidéos YouTube en Bien attendant sûr. que le temps passe et qu'on passe à la badgeuse. Et je l'ai vu tellement souvent dans des Bien structures dans sûr. lesquelles j'ai pu travailler et tout, que je me dis, à un moment donné, il va falloir remettre en cause quand même le truc de dire, bah écoute, si en 1 heure je peux faire ce qu'avant je mettais 5 heures à faire, qu'est-ce que je fais des 4 heures de plus? Est-ce que je les fais toujours des travails qui servent à rien, des rapports qui servent à rien, des choses comme ça? Ou est-ce que franchement, j'irai pas courir, marcher, prendre l'air, jouer avec mes enfants, jouer avec ma fille, et autrement plus important, tu vois, que de travailler 3 heures sur un tableur Excel que ChatGPT peut faire en 5 secondes. Bien sûr, bien sûr. Bah, c'est malheureusement l'orientation qui est prise, je pense, et on en a parlé
dans un épisode récent d'actualité de Tech Café, quand on abordait les usages dans les entreprises. Et il y a Bernie Sanders qui avait été invité chez Joe Rogan, là, et il disait qu'on pourrait réduire le temps de travail à 4 jours par semaine. Toutes les études montrent qu'évidemment, l'arrivée de ce type d'outils ne change strictement rien au temps de travail des gens, et que le présentéisme en entreprise pour les employés reste le même. Et donc, il y a fort à parier, effectivement, que dans les sociétés privées, dans les entreprises, ce mouvement va continuer. Effectivement, c'est là où on voit la cohérence avec ta vision et avec ta philosophie de vie, c'est que tu as voulu t'affranchir de ça de ton côté, et qu'évidemment, je pense que tu serais chef d'une grande entreprise liée par l'actionnariat. Probablement que, voyant du temps se dégager pour faire le même travail, tu demanderais à tes employés, comme nous tous, à en faire plus, mais tu ne veux pas rentrer dans ce rapport-là, et ça justifie encore plus tes choix. Donc, c'est intéressant. Écoute, merci beaucoup pour cette vue générale sur la tech. Je veux bien qu'on aborde, et j'aime bien faire ça avec les personnes avec qui je fais des petites interviews, certains usages, que ce soit des matériels, des applications ou des services par pan de vie, par activité. Et en fait, j'ai bêtement repris les piliers qui composent la méthode SAM, et je voudrais bien qu'on essaye de lister ensemble. T'as pas forcément vocation à être exhaustif dans cette liste-là, mais si tu as des coups de cœur ou des recommandations à faire et des témoignages d'applications, de matériel, de services ou de gadgets qui pourraient t'aider sur chacun donc de ces sujets, à commencer peut-être par le sommeil. Est-ce qu'il y a de la tech dans ton sommeil, ou est-ce que c'est trop antinomique pour toi? Je dors avec ma montre qui me sert à courir, qui surveille tout ce que je fais, et donc ma montre surveille mon sommeil. Ok. Alors, il y en a des Est-ce que tu oui, peux mais ça dire le marche. modèle de ta montre? Alors moi j'ai une Coros qui est alors, un vieux modèle de Coros, il y a au moins 5 ans que je l'ai, tu vois. Mais tu prends n'importe quelle montre qui, pour moi, pour ceux qui veulent courir, alors là je vais être super clair, n'achetez pas des Garmin ou quoi que ce soit, elles sont trop chères. Allez chez Ok. Coros, c'est le meilleur Ok. rapport qualité-prix. Ils ont une à 220 et quelques, elle fait des trucs mais hallucinants quoi, des Ok. fonctionnalités. Et ceux qui font du Intéressant. vélo, achetez l'ordinateur de vélo là de chez Coros aussi, il est solaire en plus. Le défi, c'est que si tu roules un peu tous les jours, tu n'as pas besoin de le recharger. Donc, tu vois, bon, bref, et c'est un écosystème qui marche super bien. Et puis, tu sais, eux, ils font évoluer le produit, mais en permanence. Enfin, franchement, moi, je l'ai vu parce qu'à une époque, j'ai eu d'autres marques. Et eux, franchement, sur l'évolution, c'est vraiment cool. Et il y a une autre marque que j'aime beaucoup, c'est WeThings. Et tu vois, Oui. WeThings, Mm. j'ai commencé ma vie un peu technique, tu vois. J'ai des bouquins derrière moi dans ma bibliothèque sur tout ce qui est la surveillance des données, tu vois, de corps humain. Tu sais. Alors, je sais plus comment on appelait ça à l'époque. Il y a eu des bouquins complets sur le sujet. Tu sais, c'est de comment tu fais du quantified self. Tu vois, tu te rappelles Ouais. pas de cette tendance du quantified Ouais. self. Bien sûr. Et Ouais, bien donc, sûr. j'avais commencé à faire des trucs et tout. Et maintenant, une montre ou une bague, tu vois, ou Ring, la compagnie, là, font ça très bien. Et pour le sommeil, en fait, tu sais le matin quand tu te lèves si t'as la tête dans le derrière ou si t'as la tête devant ou derrière. Hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et tu sais pertinemment un peu les raisons. Soyons clairs. C'est-à-dire que moi, je pense que pour le sommeil, tu as juste un truc qui est important à écouter. C'est tu prends une feuille, n'importe quelle feuille, et tous les jours, tu dis, je me suis couché à telle heure, je me suis levé à telle heure, je me suis réveillé tant de fois dans la nuit et je me sens fatigué, pas fatigué, j'ai bu un café, deux cafés, trois cafés, 10 cafés. Je pense que tu n'as pas besoin de plus que ça. D'ailleurs, j'ai des fiches de suivi dans mes bullet journal, parce que moi j'ai un bullet journal quand même en papier. Et dans mon bullet journal, j'ai des fiches de suivi où je fais des petits carrés, tu vois, et tout. Et là, je suis en train de préparer actuellement, mais ça rentrera dans le truc mouvement, une fiche de suivi identique sur ma sédentarité, pour montrer à quel point je suis sédentaire ou pas. Et ça, je pense que tu n'as pas besoin d'autre chose que d'avoir un, euh, un cahier dans lequel tu notes ça. Moi, j'ai fait des Excel aussi pour mes clients, dans lequel ils cochent des cases et ça calcule le nombre d'heures, ça remonte les courbes et tout. Mais honnêtement, toutes les applications sur le sommeil et toutes celles qui te font mettre un téléphone sous ton oreiller, pour moi, c'est un truc à éviter. Il y a des technologies chez WeThings et compagnie, tu sais, où ils mettent des trucs sous les oreillers, des choses comme ça et tout. Moi, mon téléphone ne dort pas dans ma chambre. Ma tablette n'a plus le droit de rentrer dans ma chambre le soir parce que je sais que quand je lis un livre sur mon iPad, je dors mal. C'est Ok. systématique et je n'ai pas besoin de ma montre pour le savoir, mais j'ai compris que ça venait de la luminosité et tout. Et pourtant, j'adore lire sur iPad. Je trouve que c'est bien plus confortable que ma vieille Kobo, tu vois, qui tourne les pages un peu trop lentement et tout. Mais franchement, sur le sommeil, je pense que tu n'as besoin de rien d'autre qu'un carnet et un crayon pour savoir et puis écouter tes sensations.
Je crois que si le matin tu te lèves et tu te dis, ouais, je suis fatigué, j'arrive pas à me lever, Mhm. tu sais que pertinemment tu as mal dormi, pas assez bien dormi. Tu sais si tu t'es réveillé de toute façon. Donc ça, tu le sais, ta montre n'a pas besoin de te le dire. Et tu sais aussi à quelle heure tu t'es couché. Si tu le notes, à mon sens, t'as pas besoin d'autre chose. Je veux pas me faire d'amis chez les gens qui font ça, mais franchement, les applications servent à rien. Là où par contre la montre elle a quand même un intérêt, c'est qu'après ça remonte dans des hubs de données, type santé sur iPhone, sur Apple, et qui là, tu vois, quand tu te dis, quand tu vas faire toute l'analyse, d'ailleurs on avait parlé avec Gaëtan aussi dans l'épisode, j'avais invité sur Kilomètre 42, et on pourrait imaginer que quand même un super hub, et puis alors avec ChatGPT, je te garantis que tu peux t'amuser parce que j'ai fait des tests, tu dis, voilà, j'ai mis mes activités de marche, mon sommeil, j'ai mis ça, je te donne un gros tableau, et maintenant, extrais-moi les tendances. Et c'est vrai quand même que quand t'as la montre, faire le tableau, c'est plus rapide. Là, t'as la C'est donnée, sûr. combien de temps Mm. tu t'es réveillé, est-ce que tu as beaucoup bougé, pas beaucoup bougé, etc. et tout. C'est quand même assez pratique. Donc, je me dis, t'as pas besoin, mais si tu as quand même une montre type connectée et que tu es capable de la brancher, l'avantage d'une Coros, tu vois, comme ça, c'est que je la garde une semaine au poignet sans la recharger, en allant marcher, Ok. courir tous les jours. C'est pas une Mm. Apple Watch, les premiers modèles où elle tenait pas la journée, tu vois. Je me dis quand même que c'est un intérêt. Et avant, tu vois, j'avais une montre WeThings qui comptait les pas, tu vois, qui était très simple. C'était la Pop. Elle était vraiment géniale, cette montre-là. Et Ouais, j'avais je l'ai juste eu mon aussi. compteur des pas, tu vois. Et Mhm. maintenant, il y en a qui surveillent un peu le sommeil, tu vois, qui font des trucs comme ça. Et je me dis, ça a quand même un intérêt. Et notamment parce qu'il y a des hubs de données. Alors, Coros en a un qui est très bien, mais qui a pas tout. Et alors, santé, chez Apple, enfin, franchement, c'est magique. Enfin, franchement, il y a des trucs, ils te remontent des tendances et tout. Tu te dis, oh. Et pour qu'ils te remontent la tendance, si t'es un peu feignasse comme moi, c'est bien d'avoir le truc qui surveille. Et là, les Coros, elles fonctionnent avec. Est-ce que tu sais si ça fonctionne sur quoi? Sur de l'Android Wear? Sur, tu sais quel est le système d'exploitation Ah, derrière c'est ou c'est un leur, truc c'est un truc propriétaire? à eux en C'est fait. leur. Ok. C'est un truc à eux. Ils font des mises à jour. Et ma montre, elle a 4 ou 5 ans. Il y a une mise à jour, moi, tous les 6 mois. C'est des mises à Remarquable. jour de fonctionnalités, mais majeures. C'est-à-dire que l'autre jour, j'avais discuté avec Coros quand j'étais au marathon. Enfin, l'autre jour. Il y a quelques mois, tu sais, mais à mon âge, Ouais. maintenant, c'est quelques jours. Avant le marathon de Paris. Et je leur ai dit, mais et ma montre, entre le moment où je l'ai reçue et le moment où là maintenant, elle a des fonctions. Elle a tout changé. Des trucs qui n'existaient pas au moment où ils l'ont lancé. Et alors maintenant, elle vient limitée, tu sais, par la place, le stockage qui reste dedans, par la Oui. puissance de calcul. Mhm. J'ai vu les nouvelles Mhm. interfaces sont différentes de celles que j'ai, mais n'empêche qu'ils ont Ok. intégré des fonctions tous les 6 mois à peu près. C'est une mise à jour majeure de la montre. Tous les 3 mois, il y a des mises à jour intermédiaires. Et l'application, là, il y a une nouvelle version d'application qui sort, mais c'est pas un 0.01 quoi. Tu vois, c'est un truc, on change vraiment, vraiment beaucoup de choses. Et Mhm. je trouve ça que c'est remarquable. J'espère juste que c'est pas une stratégie pour s'implémenter dans le marché, qu'une fois qu'ils seront bien implémentés, qu'ils auront pris tout le Ah oui. marché, Ok. ils feront Mhm. pas autrement, et qu'ils vont garder cette philosophie-là. Mais pour l'instant, Mhm. franchement, ça vaut le coup. Excellent. Je connaissais pas du tout la marque. On mettra de toute façon tous les liens dans les notes de l'épisode. Vous pourrez aller jeter un coup d'œil. Mais effectivement, j'imagine que pour qui veut s'équiper pour un suivi comme ça physique, que ce soit sommeil, et donc tu vas peut-être en venir après sur l'aspect sportif, ça peut être intéressant. Est-ce qu'on a fait le tour de la partie sommeil? Est-ce qu'on passe à la partie alimentation, Bertrand? Et est-ce qu'il y a de la Ouais, ouais. tech pour l'alimentation? Alors, la tech pour l'alimentation, ouais, il y a énormément d'applications, de tracking, c'est de repas, de ce que tu peux faire et Qui tout. vient vite, c'est Yuka, peut-être. Qu'est-ce Alors qu'il moi, faut Yuka, penser je de Yuka, l'utilise Bertrand? assez peu. Alors, j'ai vu plein de gens qui Ok. critiquent Yuka parce que c'est Yuka, mais en fait, Mhm. beaucoup de gens critiquent Yuka sans savoir pourquoi ils critiquent Yuka. Moi, je suis pour Yuka. Je suis pas un utilisateur vraiment de Yuka, tu vois, etc. Je pense qu'il y a toujours un biais. En fait, le problème, c'est que Yuka se concentre sur une partie, qu'il faudrait se concentrer sur d'autres parties. Yuka va te faire une analyse des aliments, mais il va pas analyser la provenance. Et tu vois, tu as tous les trucs. Est-ce que ça vient de l'autre bout du monde? Est-ce que c'est, tu vois. Donc il y a d'autres indicateurs comme les SIGA, les Nova, et tout un tas de trucs comme ça. Et ben ça, il n'y a aucune application qui fait tout complètement, surtout qu'il y a un des labels qui est mort, tu vois. Ils n'avaient plus d'argent. Donc Yuka, pour quelqu'un qui veut faire une prise de confiance, tu vois, j'ai envie de te Ok. dire, Mhm. c'est intéressant pour te rendre compte de ce que tu as dans ton aliment, dans ton truc sans regarder l'étiquette. Si tu sais lire une étiquette, après, tu as des trucs. Enfin, quand le premier ingrédient c'est le sucre et que le deuxième ingrédient c'est l'huile et que le troisième ingrédient c'est les noisettes, tu sais que c'est du Nutella. Et tu sais que c'est pas nourrissant. C'est véridique, hein. Non, le troisième c'est le lait et le quatrième c'est les noisettes, je crois. Bon, bref, dans ce sens-là. Et je vais te dire pourquoi. Ce qui est super drôle, c'est qu'il n'y a pas longtemps, j'ai pris la photo, et c'est là où, tu vois, c'est vraiment marrant. J'ai pris la photo des petits saucissons d'apéro d'une marque Oui, bien connue, ok. tu vois.
Et Mhm. j'ai donné ça à ChatGPT et je lui ai dit, qu'est-ce que t'en penses? Et je lui ai pas dit le produit. Et il m'a fait une description, il m'a dit, alors il y a ça, il y a ça et ça. Pour moi, c'est des petits saucissons secs, grande taille, peut-être un truc apéro. Attention, c'est un peu gras là-dessus et tout. Et il m'a dit, est-ce que je me suis trompé? Je dis, bah non, tu m'as dit que c'était des petits saucissons secs, et c'était exactement ça. Donc ça veut dire que on pourrait dire que, et ça je l'ai fait, et j'en parle dans mon programme d'ailleurs. Par exemple, moi des fois, je mets mon assiette, je fais une photo de mon assiette, je la donne à ChatGPT, et je dis, Ok. qu'est-ce que tu penses de mon assiette? Et là, il fait des trucs, il me dit, alors là, je vois qu'il y a une saucisse, là, il y a ça et tout. Est-ce que tu as bien mis de ça? Est-ce que tu aurais pas pu mettre de ça? Et tu sais, comme moi en plus, je lui dis, va chercher l'information sur la base SICAL, qui est la base de données où tu as tous les informations nutritionnelles. Je lui fais calculer, je lui dis, est-ce que tu peux me calculer à peu près combien il y a de calories? Il me dit, bah non, je peux pas. Ce qui est logique, il connaît pas la taille de l'assiette. Et je lui dis, bah écoute, je sais que ma viande fait 120 grammes. Et bah après, il fait des déductions. Il me dit, alors je pense qu'à peu près ça va faire ça, etc. Donc, si tu as un chat GPT, même en gratuit, déjà, tu peux faire de l'analyse de tes aliments, lui poser des questions, lui dire Mhm. qu'est-ce que tu penses de mon assiette, est-ce qu'elle est équilibrée ou quoi que ce soit. Après, il y a des applications, genre MyFitnessPal, Yazio, tu vois, des trucs comme ça. Moi, j'ai fait une liste d'applications. J'utilise relativement peu. Il y avait un truc aussi qui s'appelait Cal AI. Tu vois, ce qui est dommage, c'est qu'elle est super bien, mais elle est payante de A à Z. Bah, il n'y a rien de gratuit dedans. Il n'y a aucun cadeau qui est fait là-dedans. Et c'est normal, c'est ça utilise ChatGPT pour analyser ton assiette et stocker les informations dans un tableau de suivi. Donc ce qu'on pourrait faire avec normalement tu vois, ChatGPT. Et par contre, il y a une application que moi je recommande toujours qui s'appelle Waterminder, qui est une Ok. application non pas pour surveiller ce que tu manges, mais ce que tu bois. Et là, ça, pour moi, c'est le grand truc parce que tout le monde est omnubilé par qu'est-ce que je mange, est-ce que j'ai mangé trop de M&M's ou pas, ce qui est mon cas. Mais par contre, boire assez d'eau, ça fait partie de trucs qui est super important. Et tout à l'heure, je te parlais du sommeil, mais est-ce que tu bois beaucoup de caféine aussi? C'est aussi important. Et je pense que tu as une application sur Watermender, tu l'as sur téléphone, ordinateur, sur tous les systèmes, tu l'as même sur montre. Tu dis j'ai bu un verre d'eau. Alors le premier truc, c'est que le premier jour, ça t'oblige à peser tous tes verres d'eau. Ouais, ok. Bon, tu le Donc fais une moi je fois sais et que après tu sais. j'ai un verre d'eau qui fait 250 millilitres, que j'en ai un qui fait 450, que j'en ai un qui fait 337, que ma tasse dans laquelle je bois ma tisane fait 334, tu vois, Ok. je sais les trucs. Mais après tu dis j'ai bu une tasse de ça, une boîte de trucs, et il dit ah vous avez bu 2 litres d'eau aujourd'hui, vous avez bu ça, etc. Et moi j'ai longtemps eu ce problème de ne pas boire assez d'eau, d'être totalement déshydraté, ce qui me posait des problèmes de faim, même de crampes et tout. C'est l'application que je recommande quasiment à tous mes clients, à toutes les personnes que j'accompagne, je leur recommande cette application-là. Waterminder. J'avoue que de mon côté, je suis un très mauvais élève sur ce genre de truc. Je continue à faire partie des gens qui ont été, je pense, très largement influencés par les sodas et les boissons sucrées. J'ai beaucoup de mal. Vraiment, c'est une difficulté pour moi. On peut se foutre de ma gueule si vous voulez, faites-vous plaisir. Mais j'ai beaucoup de mal à boire de l'eau. Et il faut qu'elle soit fraîche, idéalement pétillante. Enfin voilà, je suis chiant, quoi. Je suis vraiment chiant. Donc, alors bon, je fais des efforts. Hein. Et puis, je pense que c'est une discipline qui est assez finalement facile à prendre. Autant j'ai l'impression, et peut-être je ne fonctionne que trop à travers mon prisme, mais j'ai quand même le sentiment que changer une mauvaise habitude de sommeil, ça peut être très compliqué. Parce qu'il y a tout un phénomène social, il y a un phénomène d'influence des contenus, il y a les plateformes de séries, de Mm. télé, il y a les écrans, tout ça, et puis il y a le rythme de travail. Et puis il y a un côté aussi, il faut le dire, hein, socialement, c'est cool. Tu vas au travail, tu dis, ah, je suis crevé, j'ai bossé, j'ai pas arrêté de faire des trucs à la maison. Il y a un côté cool. Donc le sommeil, je pense que c'est vraiment une habitude qui est difficile et qui est quelque chose à travailler sur le long terme et sur lequel on doit toujours apporter de la vigilance. Je pense que l'hydratation, c'est pas le cas du tout. C'est probablement Mm. l'habitude la plus simple à prendre. Juste, tu prends l'habitude à ton réveil. Le premier réflexe, je crois que c'est toi qui en parlais. Et je pense qu'au début, tu mettais quelques gouttes de jus de citron, si je dis pas de bêtises. J'ai ça C'est comme ça. souvenir, mais en tout cas, très très vite le matin, tu te prends un verre d'eau et c'est vraiment pas un réflexe qui est compliqué à prendre. Ça prend pas de temps, ça fait pas une vaisselle de dingue et c'est vraiment facile à faire, quoi. Donc c'est vrai que je m'en veux beaucoup là-dessus. Mais je Bah, travaille. je vais dire, le matin, le premier truc que je fais, c'est je me lève et je vais aux toilettes, je bois un verre d'eau et je me fais une boisson sans caféine, type chicorée, les cafés aux champignons et tout, là, les faux cafés aux champignons, avec la version sans café plutôt en ce moment. Et là, ma journée elle peut démarrer et ça s'est fait en 5 minutes. Tu vois, le truc, il est fait en 5 minutes. Je mets même pas du C'est goutte de jus rapide. de citron, quoi que ce soit, tout là-dedans. Ce qui est intéressant, je pense, c'est que surveiller un petit peu la consommation d'eau, tu te rends compte en fait que rapidement, des fois, on oublie de boire, mais vraiment littéralement. Là où tu as raison, c'est que le sommeil,
Il y a en plus un phénomène, tu sais, tu discutes des séries. Moi, tu vois, je sais pas trop les séries, c'est les matchs de foot. Ouais. Ouais, les matchs Mm. de foot, les Jeux Mm. Olympiques, les trucs comme ça, c'est un truc, c'est mon sommeil, mais vraiment pertinemment, tu vois. L'autre jour, et pourtant j'ai fait des épisodes sur ce sujet, tu vois, il y a des fois, il y a des matchs, je me dis, franchement, il m'intéresse pas ce match. Mais va te coucher, Bertrand, mais pourquoi tu regardes ce match? Mais pourquoi tu regardes ce truc-là, tout? Mais va te coucher. Ouais, mais j'ai quand même envie de savoir le résultat, tu vois. J'ai quand même envie de Mm. savoir. Mm. Mm. Et je regarderai pas tu vois, en décalé ou quoi que ce soit. Donc, je me pose la question de me dire, franchement, est-ce que ce truc-là, je peux le regarder? Est-ce que je dois le regarder en direct? Oui, non. Si la réponse me dit, bah oui, mais t'as le replay sur ta série Netflix, t'as le replay. Et moi, tu sais, je n'ai plus ce truc de la machine à café au bureau où les gens, ils seraient en train de regarder. Ouais, t'as regardé le truc hier sur TF1 ou je sais pas quoi, tu vois, ancien temps, hein. Et puis maintenant, oh, t'as regardé la nouvelle série sur Netflix? Moi, je suis à l'épisode Mhm. 5. Ouais, attends, moi j'ai regardé un épisode, je vais me coucher. Ouais, attends, mais tu quoi, t'es espèce de vieux truc là, tu te couches comme une poule. Ben ça, je l'ai plus. Donc, j'ai aucun moyen à dire replay, replay, replay pour le sommeil. Pour l'eau, je pense que c'est un réflexe qui est assez facile à prendre, à condition, je pense, de te mettre une tasse, un verre d'eau sur le. Toi, moi, franchement, j'ai ma bouteille d'eau, elle est toujours sur mon bureau, tu vois, franchement. Mhm. J'ai ma tasse, tout à l'heure on a démarré, j'ai ma tasse, c'est mon faux café au truc de champignons là. Et je voulais être capable de suivre ce que tu allais me raconter, donc j'ai dit je prends des champignons, tu vois, pour faire tourner mon cerveau plus vite. Et puis voilà, mais je veux dire que c'est un réflexe, tu vois, de dire j'ai toujours de l'eau avec moi et je vais arriver à le faire. Mais cette application-là, elle donne une prise de conscience, tu vois. Mais c'est comme, à la limite, combien de café tu bois, tu pourrais juste faire une croix, dire aujourd'hui Ouais, j'ai ouais, bu bien 4 sûr. cafés, à Mm. quel moment, tu vois. Je veux Mm. dire, on n'a pas besoin de la tech pour faire ça, hein. Non, mais c'est vrai que Waterminder a aussi le mérite d'être hyper ludique. Elle est gratuite, si je dis pas de bêtises. Il doit forcément y avoir des parties payantes, mais Je crois pas euh, avoir payé un jour pour cette application, mais là où en voilà. plus elle est Mm. marrante parce que c'est un petit bonhomme qui se remplit d'eau, Ouais, c'est vrai que ou c'est t'as un petit rigolo. verre et tout. Donc tu te dis, ah, aujourd'hui je suis bien rempli. Et tu vois, là où c'est intéressant, c'est que comme les données vont remonter dans Apple Santé Oui, ou dans les équivalents ailleurs, oui. et ben quelque part, tu pourrais dire un jour j'ai fait une analyse et me rendre compte, parce que moi je l'ai fait, cette analyse-là, me dire, ah bah la nuit j'ai des crampes, et Mhm. mais est-ce que j'ai bu, est-ce que j'ai suffisamment bu, est-ce que j'ai trop bu, trop de café ou quoi que ce soit, et que je pense que les applications vont te permettre, en disant quand tu remontes toutes ces données-là, de dire, ouh, là aujourd'hui il y a ça, il y a ça, il y a ça, peut-être que ça peut expliquer ce qui s'est passé cette nuit, ou ce qui peut expliquer que ce matin vous ayez mal au crâne. Tu vois, ma boulangère elle me dit, ah ben moi j'ai mal au crâne ce matin, je vais pas lui faire une consultation, mais j'aurais bien envie de savoir combien elle a bu d'eau hier, s'il a bu de l'alcool, si elle s'hydrate bien. Tu vois, moi quand je la vois manger un petit peu au chocolat le matin et tout, je dis manger la quiche à côté, tu vois, je lui fais la blague l'autre jour. Ah, j'avoue. Je suis pénible, je suis super pénible parce que à ma fromagère, je lui ai dit vous devriez vérifier que vous mangez pas trop de fromage pour vos articulations. Elle m'a dit comment ça? Et on en discutait parce qu'elle a des gros problèmes d'articulation et c'est de l'inflammation, tu sais, c'est des maladies inflammatoires. Et c'est quand même, c'est ce qui pourrit la vie de beaucoup de gens. Et je lui dis non, je vous taquine sur le fromage. Je lui dis mais par contre, je suis sûr que vous mangez beaucoup de sucre. Et là, elle m'a regardé, elle m'a dit ah, mais comment vous le savez? Je dis inflammation. Et donc maintenant, à chaque fois que je vais la voir tous les samedis, on en parle et tout, tu vois, on discute un peu du truc et tout, comment vous allez, et hop. Et je lui donne des stratégies pour, tu vois. Donc mais je lui ai jamais dit d'installer une application pour dormir, pour boire et tout, pour surveiller sa quantité de fromage qu'elle mange, tu vois. Je lui ai juste dit de manger plus de fromage de chèvre et moins de fromage de vache. Par contre, ça, c'est vrai. On ne sait pas s'il y a des équivalents au Waterminder pour le fromage et le sucre. Bon, tiens, ça doit exister sans Si, doute, parce les que les applications de applications comme suivi. Yazio, Ouais. MyFitnessPal, toi, toutes ces applications-là, elles vont te donner les macronutriments, les micronutriments, les vitamines, elles vont te donner des conseils par rapport à ton poids et tout. Si elle est bien paramétrée, ça peut être une aide qui est vachement intéressante, je veux dire, tu vois. Elles vont te donner des recettes, elles peuvent te donner des objectifs. Il faut bien la paramétrer, parce qu'un jour, j'ai une cliente qui m'a dit, elle me dit, oh, putain, je suis vachement loin de mon objectif et tout. Je lui dis, mais t'as mis quoi? Et elle me donne l'objectif de protéines qu'elle devait manger. Et alors, t'imagines, femme qui fait 55 kilos, et l'application lui dit, il faut que vous mangez 220 grammes de protéines. Oui, ça fait beaucoup peut-être. Je dis, mais tu veux devenir musclore? Tu veux faire quoi? Et en fait, elle veut prendre du poids. Elle fait partie des personnes qui veulent prendre du poids. Et j'étais il y a 2-3 ans, tu vois. Je dis, mais attends, moi-même, avec mes 80 kilos, je dois manger autour de 140, 150. Je dis, toi, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a une configuration, tu sais, ça vient des écrans à l'américaine. Tu sais, Oui, tu, ok. tu rentres une Mhm. donnée en livre au lieu de la Mhm. rentrer en Il y a kilos. une mauvaise conversion. Voilà, des trucs de conversion un peu, faut un peu te méfier.
des fois, il faut se méfier sur ces applications, mais après, une fois que c'est un peu paramétré, par contre, si tu le fais tout le temps, moi, je pense que ça te déglingue la tête. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu pèses tous tes trucs et tout. Il C'est faut pour le ça que j'aime faire. bien ChatGPT. Mhm, Toi, tu fais une photo, tu dis qu'est-ce que tu penses de ça? Un mhm, produit, toi, supermarché, franchement, mhm. t'as pas besoin de Yuka. Tu prends la photo du produit, il regarde les étiquettes, il regarde les trucs, il va te dire ah ouais, je trouve que c'est pas mal, ou ça c'est pas bien, ça fais attention à ça. Et si tu le connais, tu vois, si tu as rempli un dossier dans lequel tu as donné toutes les informations sur tes objectifs, ben, toutes les fonctionnalités payantes vendues chères dans les options IA de certaines Ouais. applications, Mm. bah en fait, prends un abonnement ChatGPT, tu remplaces quasiment tout. Et tu feras d'autres choses avec en plus. Bon, bah écoute, hyper intéressant. Tu vois, j'avais utilisé Waterminder, mais je me dis que là, tu vois, c'est peut-être l'occasion avec l'été, avec des nouvelles habitudes, de réinstaller l'application. Tu m'en donnes envie. Écoute, parfait. Est-ce qu'il n'y a pas un domaine. Alors, je sais pas, pour l'instant, on n'est pas sur des multitudes d'usages. Tu as des recommandations Mm. bien ciblées. Est-ce que pour le sport, ça va être la même chose, Bertrand? Je sais, tu avais fait un épisode avec Gaëtan, justement, où il expliquait à quel point son côté geek et son envie de jouer avec la technologie l'avait pour partie motivé à faire des courses. Alors, moi, sur le sport, c'est le seul regret de ne pas avoir d'Apple Watch, c'est que j'aimerais remplir des cercles. Je trouve cette fonctionnalité, mais alors, c'est un tour de magie. Enfin, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que cette fonctionnalité de dire je remplis mes cercles, j'ai ces badges et tout, je trouve ça génial et que cette notion-là de cercle et tout, elle est vachement intelligente, tu vois. Parce que, en plus, ça représente mon trépied, tu vois. Tu te dis, ah, tu Oui. remplis tous mes cercles dans tous les domaines, j'aurais Mm, bien mon trépied Sam. mm. Ça, je trouve que c'est vachement cool. Alors, moi, j'ai pas ça. Moi, j'ai ma montre Coros, application Coros. Quand je fais de la course à pied, on est quand même. Notre réseau social à nous s'appelle Strava. Et là, c'est le truc. Tu dis, même. Comment dire. Il y a des trucs, tu vois. J'ai fini par prendre un abonnement payant sur Strava, mais je l'ai pris par un truc qui s'appelle Split. Je sais pas si tu connais Split, Oui, tu où sais. tu Tu partages partages des des abonnements. abonnements à plusieurs. Ouais. Mm. Et en fait, je voulais pas payer 60 ou 70 euros par an pour avoir du Strava payant, parce qu'en plus, la fonction IA de Strava, autant te dire que je préfère celle de ChatGPT, hein. Elle est plus douée que ça. Mais par contre, tu vois, ça te fait un tableau de bord. Moi, comme j'ai plusieurs, tu vois, j'ai une montre, mon ordinateur de vélo. C'est pas un Coros, c'est un Brighton Ok, qui coûte 40 euros. ok. Et, par contre, j'ai testé, tu vois, vraiment, si j'avais un investissement, je prendrais le Coros. Et Mhm, ça me permettrait de centraliser toutes mes données sur l'appli Coros. Et à la limite, je me passerais de Strava. Mais Strava va permettre de synchroniser, tu vois, par exemple, il y avait un truc que je cherchais, même des applications, tu vois, quand tu es en salle de sport, tu vois, tu peux remonter des données. Alors des fois, elles remontent dans santé, des fois, elles remontent pas dans santé et tout. Une appli comme Strava, tu peux tout mettre dedans. Tu dis, voilà, je fais de la musculation de ça. Alors mon appli Coros me permet de le faire aussi, tu vois, en grande partie. Mais je peux te dire, j'ai fait ça me fait des tableaux de bord, tu vois. J'ai couru à tel endroit, il y a des segments, est-ce que j'ai progressé en vitesse, tu vois, tous ces trucs-là, beaucoup là-dessus. C'est vrai que j'y suis tous les jours. Je vais marcher le matin, tu vois, l'appliquer, ça remonte sur Strava, automatiquement par ma montre, tu vois. Je même pas besoin de faire quoi que mhm. ce soit pour ça. Après, il y a des trucs qui se basent sur Strava aussi, qui sont drôles, tu vois. Il y a des applications qui permettent de faire de l'exploration de terrain. Ça, c'est un truc, si tu veux marcher plus, c'est génial. Ça te fait des petits carrés. Alors, il y en a plusieurs, ça s'appelle Square, truc, ou je sais plus comment, faudra que je te retrouve les noms. Mais en fait, quand tu vas dans un endroit, et que ça récupère toutes des données, ça te dit bah vous avez exploré ce carré de territoire qui est là, tu vois. Tu sais, ça rappelle les anciens D'accord. jeux quand on Ok. était, tu sais, où tu gagnais des carrés de territoire, etc. Et ben là, tu peux le faire en courant. Et il y a même une application où tu avais cette notion-là de dire je vais aller conquérir le terrain du voisin en allant courir sur son terrain plusieurs fois, tu vois, et tout. Et devenir un peu le C'est roi du terrain. Ingress avec du sport, quoi. Ouais, un peu dans le genre là. C'est Et, Ingress dont tu fais partie, que tu et évoques. Mm. alors non, mais plus ancien que ça, tu vois, mais des jeux, tu vois, des Age of Empire 1, quoi. Je l'ai Ok. connu. Ah oui, Age of, d'accord. Oui, oui, ok. Oui. Tu vois, au Edge of Sans Empire 2, qui réalité était quand même, augmentée. tu vois, sans réalité augmentée, le Edge of Empire 2 était vraiment un truc, tu vois, où tes bouts de territoire, t'allais gagner, tu Oui, construisais, tu ok, vois, je ou le comprends. vieux, tu vois, le premier SimCity, quoi. Et donc, le truc, t'as des applications qui répliquent un peu ce truc-là, tu vois, où tu dis, bah, je vais aller explorer un coup de, le carré d'à côté, le carré d'à côté. Et c'est basé sur Strava, en fait. Donc, Strava, chez moi, il est un peu incontournable, tu vois, sur le truc. Mm. Après, j'avais des applications de coaching, tu vois, pour faire du sport, des trucs comme ça. Mais honnêtement, j'en utilise très peu. L'autre jour, avec Gaëtan, on a eu une discussion, enfin il y a quelques semaines, sur le fait d'avoir une corde à sauter connectée pour remonter le nombre de tours, tu sais, dans les Je vois. applications santé, plutôt que les noter à la main, parce que bon, voilà, mais en fait, c'est franchement un détail, tu vois, pour moi qui me change rien du tout.
À l'époque, j'avais aussi une application, alors je sais même plus ce que j'ai fait du capteur, j'avais un capteur de puissance sur mes chaussures de course. Donc, tu vois, je récupérais des données de puissance, mais j'avais des applications qui synchronisaient, tu vois. Mais en fin de compte, la donnée, j'en ai pas besoin. Hmm. Sincèrement, mon capteur de puissance, tu vois, je me suis fait offrir ça une année à Noël, je m'en sers pas du tout. Ok. Je sais même plus où il est, tu vois. Je sais même pas, je sais qu'il est quelque part sur mon bureau. Alors j'espère qu'il est pas sous mon bureau, parce que sinon ce sera très compliqué d'aller le récupérer un jour. Mais en tout cas, tu vois, je pense, c'est parce que le truc, c'est que je crois que ces outils-là peuvent être des outils de motivation, d'entretien Mhm. de la motivation, de mesure ce que tu fais et tout. Autant pour faire ce que je fais au quotidien, j'en ai vraiment pas besoin. Bien sûr, je Par comprends. contre, ce qui va me motiver à marcher, et ça, c'est du low-tech créatif, et ça rentre un peu dans ta dernière question que tu auras, c'est que en ce moment, tu vois, quand je vais marcher, j'écoute un podcast, ou alors je fais des podcasts, ou alors je fais des vidéos en marchant. Et des fois, j'ai pas trop envie de marcher. Enfin, c'est pas que j'ai pas trop envie de marcher, tu vois, c'est que je dis, ah, je vais marcher 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, mais je sais pas trop où aller, tu vois. Parce que, en fait, j'ai besoin d'aller marcher. Moi, je vais marcher tous les matins, tu vois, tout à l'heure, je marchais 40 minutes. Et des fois, tu sais, je me dis, ah, je vais marcher 10-15 minutes, puis je vais faire un petit tour et tout. Et donc, des fois, je pars en enregistrant mon podcast privé pour mes clients, je fais des vidéos, des trucs comme ça, et ça me fait marcher plus longtemps. Mhm. Et tu vois, j'arrive, 9 heures du matin, je rentre à la maison, des fois, hop, 10 000 pas sont faits. Ah bah ouais, oh, facile. Et en fait, pourquoi c'est facile? Parce que j'ai ajouté dans certaines pratiques, tu vois, des petites carottes qui me motivent un peu plus. Et en soi, dans ce que je fais moi, je n'ai pas besoin d'application. C'est ça qui est totalement, qui va peut-être surprendre les gens. C'est-à-dire que je pense qu'on a plein d'outils, mais que de vouloir se dire que l'outil va nous aider franchement à bouger, je pense que ce n'est pas le cas. Parce que ce qui va vraiment nous aider à bouger, c'est le savoir de pourquoi tu veux le faire et pourquoi ça devient important. Quand tu comprends qu'en fait, et c'est ça l'esprit de Sam en fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai compris que si je voulais devenir un créateur de contenu et le rester et vivre de ce que je veux faire, il fallait que je sois en forme et enthousiaste pour partager quelque chose. Et que toi, t'es, toi, tu as une marque de fabrique, par exemple, Guillaume, c'est ton enthousiasme, tu es joyeux, tu vois, tu partages ça, tu as le sourire, on t'entend sourire au micro, mais que pour garder ça, il faut dormir, faut bien manger, faut Mhm. bouger, faut pas Mhm. te renfermer, tu vois, et il faut pas non plus te griller. Tu vois, et c'est des trucs. Donc Sam, c'était ça l'esprit. C'est pour ça que j'ai un Sam pour créateur de contenu qui, tu vois, dans l'esprit, en tête aussi, qui va se développer. Et pour faire ça, en fait, quand es connecté à ce pourquoi c'est important, le reste, en fait, ça te permet de surveiller un peu ce que tu fais, tu vois. Mais j'ai pas besoin de ça. Moi, mon vélo, il est pas électrique, donc j'ai pas besoin de. Il roule, je pédale, il roule. Tu vois, j'ai pas besoin Mhm. d'avoir un écran pour me dire ce que je fais. J'ai pas de trottinette électrique. Alors ça, par contre, les trottinettes électriques dans le monde de la tech. Je sais pas si c'est tech, un trottinette électrique, mais en tout cas, pour moi, c'est un truc. Si, 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 je pense. Faut sortir ça du monde. Tu vois, c'est. Ah, quand je Mhm. vois des gamins sur des trottinettes électriques à 10 ans et tout, je dis mais marche, Mhm. bordel, quoi. C'est pas possible. Tu vois, Mm. ça m'énerve. J'ai eu ça, hein, tu sais, pendant un temps, j'ai eu une Xiaomi, là, je sais plus, enfin celle que beaucoup de monde a eu. Et alors en fait, je me suis rendu compte, d'une part, je m'en servais pas tant que ça, que c'était pas forcément très propice par rapport aux besoins que j'avais et que marcher, ça marchait bien aussi, c'est le cas de le dire. Et en plus, surtout, c'est la dangerosité du truc que je trouve ahurissante. Et je pense qu'il y a vraiment un rapport à la dangerosité de ce type d'appareil. J'ai vu quelqu'un se prendre une voiture en frontale une fois à un carrefour avec sa trottinette. Il y avait évidemment pas de casque parce que la majorité des gens qui utilisent ça au quotidien ne prennent pas de casque, que je trouve être une aberration, et c'est la dangerosité qui m'a fait arrêter ça. Mais tu as raison, il y en a probablement trop, quoi. En plus du désastre écologique que ça doit représenter, quoi. Non, mais après, je pense qu'il y a des cas où c'est intéressant parce que ça réduit le temps de Bien déplacement sûr. et que quand tu as des déplacements un peu longs en marche, je suis d'accord pour les réduire. Mmh. Mais moi, je Mmh. vois des gens, ils font 500 mètres avec. 500 mètres, c'est 3 minutes de marche, 4 minutes de Mmh. marche. Mmh. Soyons honnêtes, Mmh. hein. C'est comme la Mmh. bagnole, tu sais, moi, tard, je vais aller chez mon coiffeur. 10-12 minutes de marche, ma voiture, elle me prendrait autant Ouais, de ouais, bien temps, le sûr. temps que je trouve les clés, que je démarre ou quoi que ce soit, que je me gare, ça va être kiff-kiff bourricot, hein. Bien sûr. Le risque quand on a ce type de propos dans des émissions comme celle-ci, ça peut être que les personnes considèrent que c'est des vérités absolues pour tout le monde. Évidemment, c'est pas le cas. Enfin, j'aime bien rappeler aussi le fait que chaque besoin et chaque réalité du quotidien est différente. Et peut-être que oui, vous avez réellement besoin d'une heure de route pour de votre domicile à des services, et c'est très bien aussi comme ça. On va terminer, Bertrand, avec un sujet alors que tu abordes déjà par ailleurs. Donc j'ai l'impression que le travail est déjà peut-être un peu prémâché dans ton esprit. Là encore,
encore, mais c'est intéressant quand même d'avoir ton témoignage. Tu fais beaucoup de création de contenu. Ton activité professionnelle consiste à énormément créer du contenu, même si tu as déjà pris la parole récemment dans tes propres podcasts pour dire que tu équilibrais aussi avec de l'accompagnement et du coaching pour voilà. En fait, écoutez Solopreneur Durable, parce que vous aurez toutes les réflexions stratégiques qui vont derrière et qui seront bien mieux expliquées que ce que je suis en train de vous dire. Mais quand même, est-ce que tu peux peut-être nous faire une mise en lumière des outils que tu aimes utiliser pour la création de contenu? Alors, moi, ce matin, c'était une réflexion, tu vois, en pensant à ce qu'on allait se raconter. J'utilise assez peu d'outils. Et par contre, là où je n'hésite plus, c'est de mettre de l'argent dessus, si j'ai le sentiment que j'en ai pour mon argent. Je vais t'expliquer le truc. Par exemple, mon logiciel de podcast s'appelle Hindenburg, version pro. Hindenburg me coûte 11-12 euros par mois. Je fais 20 épisodes de podcast par mois. Sans dire que le coût de logiciel, c'est 50 centimes par épisode à peu près. Et il me fait gagner un temps, mais c'est juste dingue. C'est-à-dire que j'ai les modèles de podcast qui sont préenregistrés. J'ai mes intros, j'ai mes virgules, j'ai tout. Je parle, il me fait le niveau de son, je fais mes coupes, j'exporte. 5 minutes de montage sur un épisode, franchement. Et quand je vois, comme à l'époque j'ai essayé de galérer avec Audacity, Reaper, des trucs comme ça, je me dis, l'autre jour j'ai assisté à un truc sur le podcasting et je me dis, ah ben non, on monte sur Reaper, pourquoi? Bah tout le monde utilise Reaper. Ouais, bah écoute, moi tu me laisses sur mon Hindenburg, s'il te plaît. Hein. Donc voilà, donc Hindenburg. Après, j'aime bien Riverside. Alors, j'ai été un grand fan de l'enregistrement de podcast avec Skype. Après, je suis passé à Skype qui est mort. Donc, j'avais le iCam Call Record, tu vois, le truc là, qui est mort aussi, je pense. J'avais Zoom après. Qui Zoom, franchement, j'ai jamais eu aucun souci avec Zoom. C'était un truc qui marchait vraiment très très bien. Et puis surtout que après, tu sais, je le couplais avec Opus Clip, tu sais, pour faire de passer de la longue vidéo à courte vidéo. Et que Opus Clip, il savait, quand tu lui donnes un zoom, il sait remixer ensemble les trucs. Alors le jour où j'ai découvert ça, j'ai trouvé que c'était extrêmement magique ce truc-là. Et par contre, tu vois, j'ai abandonné Zoom. Alors Zoom, je le garde en coaching et encore même pas, parce que j'ai trouvé d'autres trucs. Et puis j'utilise plus du tout Opus Clip. Et en fait, maintenant, je passe sur Riverside pour le lancement des podcasts. Et l'avantage de Riverside, c'est qu'avec l'abonnement que j'ai, je crois que j'ai 15 heures d'enregistrement. Donc je fais tous mes podcasts avec invités sur Riverside. Solo, je les fais pas sur Riverside parce que je vais beaucoup plus vite sur Hindenburg, soyons clairs, mais vraiment, mais tellement plus rapidement dessus. Et par contre, ça me permet de sortir des réels, tu vois, ça me permet de sortir les capsules de réels pour les réseaux sociaux et tout, ça va me faire du sous-titrage. Et maintenant, comme j'ai du quota d'heures en plus, ce que je fais, c'est que des fois, mes vidéos perso que je mets sur YouTube, je les mets sur Riverside, juste pour faire les réels. Ce qui fait que ça me permet, tu vois, d'avoir abandonné Opus Clip pour faire ça. Donc, ça, c'est mon cœur de production, tu vois, c'est pour les podcasts, il est là-dessus. Après, sur les vidéos, j'utilise un outil qui s'appelle Tela.tv, qui lui d'une magie. Alors, tu fais pas tout avec Tela.tv, mais moi, quand je fais que de la vidéo de formation dans lequel il y a une mind map à l'écran avec MindNode sur Mac et ma tête dans un coin qui est en train de commenter la mind map, je filme ça et lui, il me fait le montage, mais tout seul. Bam, il met ma petite tête en haut, mon fond que je veux et tout. Tu vois, puis, tu vois, une fois que tu en as fait une ou deux, il comprend ce que tu veux. Il est vraiment intelligent, ce truc. Puis là, ils ont rajouté une nouvelle fonction. Et donc, ma vidéo de formation, avant, j'utilisais des outils comme ScreenFlow, tu vois, des trucs comme ça. Et ben, maintenant, et j'ai sorti il n'y a pas longtemps mon programme perte de poids. La vidéo, j'ai regardé, elle me prend 5 minutes. Une fois qu'elle est enregistrée, en 5 minutes, elle est exportée. Et je récupère le sous-titrage, le SRT, tu sais, de la vidéo. Je le récupère intégralement. Et donc, ces fameux fichiers, c'est ce que j'ai donné l'autre jour à Notebook LM pour qu'il me fasse après des e-books à partir de ça. Et donc, lui, tu vois, il me coûte 13 ou 14 euros par mois, mais il me fait gagner un temps, mais c'est monstrueux. Je vais te dire, sur la place sur mon ordinateur aussi, parce que ScreenFlow, ça faisait des fichiers, il faisait 1 giga, tu vois, les stockages des sources et tout. Donc tout ça, tu vois, j'ai vraiment beaucoup moins d'outils. En plus, alors Tela, c'est pas le cas, il marche pas sur iPhone, mais Riverside, il marche sur téléphone. Donc tu peux enregistrer sur téléphone. L'an dernier, j'ai fait des épisodes en vacances sur téléphone. J'ai mon enregistreur, je pars avec mon micro. Et encore, tu vois, maintenant, avec les micros sans fil, j'ai un petit Bluetooth là, Holyland. C'est avec ça que je fais mes trucs.
Je me dis, si je fais un truc avec Riverside, la personne se connecte, on a la connexion, tu vois, je peux faire à peu près ce que je veux en mobilité. Et en mobilité aussi, je fais du podcast des fois. Par exemple, j'utilise Ferrit sur iPhone. Et par exemple, quand j'ai fait mon voyage vélo, ben, tous les soirs, je me posais dans la forêt avant de dormir, je faisais mon petit podcast, tu vois, et je le diffusais directement depuis la forêt. Donc j'ai fait, et quand je dis depuis la forêt, c'est vrai, hein, parce que j'ai dormi dans la forêt des Sables d'Olonne un jour d'orage, et je me suis mis à l'abri dans la forêt pour dormir. J'ai super bien dormi. J'ai dormi sur des Excellent. bancs, j'ai dormi dans des gares, j'ai dormi dans plein de trucs. Écoutez Kilomètre 350 pour avoir l'historique. Et dedans, il y a des vidéos tous les soirs dans lesquelles je disais, bah voilà, aujourd'hui j'ai roulé 200 km, aujourd'hui j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et ben ça, je faisais en mobilité, avec micro-cravate, tu vois, parce qu'à l'époque, je travaillais beaucoup micro-cravate, et Ferrit. Et donc, je publiais directement comme ça, tu vois, même sur Acast, tu vois, parce que moi j'utilise Acast. Euh, et puis voilà, donc tu vois, en production, type d'outil de production, tu rajoutes une couche de ChatGPT. Et par contre, il y a un outil, donc franchement, qui lui, alors, c'est par contre, je ne peux pas terminer l'épisode sans en parler, c'est Obsidian, qui lui est alors moi je l'appelle mon troisième cerveau, parce que le premier cerveau c'est celui que tu as dans la tête, le deuxième cerveau c'est tes intestins et ton système digestif, et le troisième cerveau Mhm. Excellent. c'est lui. Donc le cerveau numérique, grosso modo. Dedans, je dois avoir 6 ou 7 000 notes qui sont toutes reliées les unes aux autres. T'as une espèce de... Des fois, je regarde la carte des données d'Obsidian. Pour ceux qui ne savent pas, ça fait une grande carte où toutes les données sont reconnectées entre elles. Et tu sais, il y a point par point qui apparaissent. Et je regarde ça, c'est comme de la SMR visuelle. C'est vrai que c'est T'as, plaisant. t'as un, t'as un pôle qui grossit. Et c'est à tel point que le site des podcasts, maintenant, avant, il était sur mon blog, sur mon WordPress. Et en fait, ça me prenait beaucoup de temps à les mettre en ligne. Et j'ai pris un Obsidian payant, Publish. Et maintenant, j'ai une base de données qui est tout. J'ai mis. Il y a 700 épisodes hein, quand même. Tous ne sont pas encore tous catalogués comme il faut. Mais l'idée, c'est que quand mes 700 épisodes de Sport Nutrition, Kilomètre 42, Retrouve la forme seront tous catalogués, plus les autres, en fait, sur n'importe quelle thématique, les invités que j'ai eu plusieurs fois et tout, tu appuies sur un point, tu vois la fleur tu sais, qui se dessine et tout, tu vois toutes les connexions sur la thématique, sur les sujets. Et lui, en plus, il me fait gagner un temps, mais en publication, un épisode, tu vois, je fais un copier. En fait, je fais mes notes sur Obsidian, j'ai des modèles, Mhm. et ensuite, je les rédige bien sur Ulysse, sur mon Mac, parce que quand même, Mhm. c'est un peu plus beau, je fais un copier-coller et tout. Et après, je prends la note, je la mets sur mon Obsidian pour publier en ligne. Je prends le lecteur, je le mets dedans, et hop, c'est parti, tu vois. Ça me prend 5 minutes en publication. Donc là encore, tu vois, c'est extrêmement rapide. Et à part ça, tu vois, je n'ai pas grand-chose. C'est-à-dire que j'ai enlevé les trucs genre phoniques que j'utilisais avant pour le Mhm. podcast. Parce que finalement, Mhm. bah, je trouve que tu vois, Isenbourg j'ai le fait amélioré la bien. qualité de mon micro et Mhm. je trouve que ça bosse pas si mal que ça. J'ai pris un mois d'abonnement à ton truc que tu utilises toi, là, Adobe Audio Ouais. Enhance et compagnie. Ouais. Là. Mhm. Et, et en fait, ça me posait plus de problèmes qu'autre chose parce que ça me faisait quelques petits artefacts, une voix qui n'était pas très naturelle. J'en ai Ça me eu aussi, hein. rallongeait mon J'en ai eu temps de aussi dernièrement. production qui était monstrueux, tu vois. Mais vraiment, ça me rallongeait le temps de production. Il fallait que j'exporte le truc, que je le réimporte. Mm. Waouh! Ça rajoute Tu une vois, le étape, c'est truc, chiant. ouais. Et donc, moi, puis les gens, ils adorent, tu sais. L'an dernier, j'ai eu des commentaires, j'ai fait beaucoup de podcasts, les pieds dans l'eau, à la mer, dans la forêt des Landes pendant mes vacances. Et il y a des gens qui disent, oh, tu nous balades, on entend les mouettes, c'est tellement agréable et tout, tu vois. Et ça répond à un épisode de La Voix de Guillaume. Moi, j'aime le bruit, tu vois. Je trouve que le bruit, l'ambiance à côté, elle est vachement importante. Des fois, alors, hier, il y a un chien qui a aboyé pendant l'épisode de Solopreneur durable, tu vois. Alors, ça, par contre, euh, bon, voilà. Puis, alors, des fois, il y a des dames qui parlent un peu fort dans la rue. Et tu Moi, fais c'est que des pause et dames. puis tu reprends un peu après. Et, alors, je fais une pause, je reprends, ou alors je ferai une coupe sur Ferry, tu vois, des trucs comme ça. Mais globalement, tu vois, je laisse l'ambiance, je laisse le son, parce que des fois, je les commente et je dis, ah, j'ai vu un lapin, j'ai vu un renard, j'ai vu Mhm. des trucs. Donc, tu vois, J'ai entendu ça naturellement. l'autre jour, hein. Mais après, est-ce que j'ai besoin de beaucoup plus d'outils? Tu vois, moi, ma vie, c'est Obsidian. Alors, j'utilisais à l'époque, c'était Toggle pour surveiller mon temps de travail sur mes différentes applications, etc. J'ai arrêté parce qu'en fait, c'était genre, je passais une demi-heure par jour sur Lys. Je passais environ 2 heures par jour à enregistrer mes podcasts. Donc, tu vois, du Hindenburg, à peu près, grosso modo, selon les jours. Et puis le reste, c'était du temps sur Obsidian. Je, je passais ma vie sur Obsidian. Et puis de temps en temps, j'allais me balader, tu vois. Alors, ChatGPT, Claude, et puis Perplexity. Alors, si, quand même, Perplexity. Si, on a oublié de Ok. parler de Perplexity. C'est vrai que Perplexity sur la recherche, il est quand même extrêmement fort. Il est super doué, surtout quand tu prends un abonnement payant. Et si vous êtes chez Bouygues, Bouygues vous l'offre, l'abonnement payant pour un an.
donc à 22 € par mois gratuit pendant 1 an. Donc, elle est testée. Faites le deep search et vous mettez une question et il vous sort des trucs. Bam, bam, bam. C'est propre, c'est beau, tu vois, c'est magnifique. Et Et il c'est t'envoie une sourcé en petite, plus, donc c'est ouais, vérifiable au niveau des et il infos, t'envoie tu une le vois facilement. notification en te disant, voilà, on est en train de travailler, puis on vous envoie une notification pour vous dire que c'est fini. Et quand c'est fini, tu as une petite notification, un petit mail qui dit, voilà, c'est fini, tu as ton truc. Et à part ça, tu vois, j'utilise pas grand-chose. Alors là, pour Freds, tu vois, moi je suis sur Instagram, je publie en direct sur Instagram. J'ai une application de sous-titrage que j'utilise sur mon téléphone pour certains réels, donc qui s'appelle Caption. Je fais du montage avec InShot. Alors CapCut, par contre, ça j'ai dégagé, tu vois. Mais j'aime bien LumaFusion aussi. Euh, je sais pas qui c'est toi qui as entendu parler de LumaFusion l'autre jour ou je sais pas quelqu'un qui cherchait C'était le nom. C'est Gaëtan qui Gaëtan, faisait c'est ses Gaëtan. montages de vidéos Ouais, sur YouTube ouais. avec Et LumaFusion. moi, LumaFusion, tu sais, je suis dans le test flight depuis très longtemps, mais j'étais un des premiers utilisateurs de Ok. LumaFusion. Je trouve que c'est un outil qui va tellement plus vite en plus, tu vois, et tout. Tu peux faire tellement de trucs. Puis en plus, sur LumaFusion, je peux Pour du exporter le montage son, la vidéo, ouais. piste son, tu vois, en montage vidéo. Donc je exporte ma piste son pour la donner à TurboScribe. À la limite, c'est des fois qu'il y a la transcrire en texte. Donc tu vois, j'ai quelques outils comme ça, mais qui vont me permettre de travailler très vite. Mais par contre, j'en ai pas beaucoup. Parce que je me suis rendu compte à un moment donné que j'avais quand même des outils qui me coûtaient cher et que j'avais additionné des outils et qu'à bout d'un moment, ça me coûtait plus de 200 balles par mois d'outils. Ouais, Tac, tac, tac. ça vient vite, ouais. Et Opus Clip, j'utilisais mon quota. Riverside, j'utilisais le quota. Maintenant, ChatGPT, j'ai des GPT personnalisés que je vends à mes clients. Donc là, je suis obligé de garder l'abonnement. Et là, ils m'ont capturé, tu vois, c'est le truc. Mais après, derrière, je suis en train de regarder. Je vais prendre un abonnement gratuit sur Mammouth AI, tu vois, Oui. Mm. avoir l'accès à d'autres trucs. Tac, tac. Alors, je dis gratuit parce que c'est pas gratuit, mais c'est que j'ai un code promo qui a été transféré par Janvier. Je sais pas si tu connais Janvier, mais Jean-Baptiste, qui est vraiment le gars dans le truc, dans le domaine, et puis tellement sympathique. Et donc, il avait un code l'autre jour. J'ai mis là-dedans, tu vois, et je me dis, ça me permet de tester, tu vois, d'autres trucs, à picorer à droite à gauche, etc. Mais le problème, c'est que si on a trop d'outils, déjà, ça complexifie le système. On met beaucoup trop de temps. Et puis, ça coûte cher, cette histoire-là. Donc ça, j'évite. Mm. Et donc, ce qui fait que finalement, je suis un peu low-tech en fait sur des trucs parce que je t'ai pas parlé de mon cahier, mais mon agenda il est sur bullet journal, tu vois, sur un cahier. Tous les jours, je marque, je vais faire ça aujourd'hui. Et comme je n'ai que 3 choses à faire par jour, enfin j'ai une chose importante et le reste, c'est si j'ai le temps. Donc, quelle est la chose la plus importante que tu dois faire aujourd'hui, Bertrand? Ben, diffuser mon épisode de podcast. C'était fait à 6h15 ce matin parce que j'ai commencé tôt. Bon, écoute, après le reste, je prends mon cahier, je dis ah je dois faire ça, je dois faire ça, et puis je dois faire ma valise pour les vacances. Ça, j'ai pas trop besoin d'application, même si j'adore Fantastical. Mhm. Il y a plein de trucs que j'adore, tu vois, et que j'ai testé, j'en ai testé mais plein. À l'époque, je connaissais toutes les applications de productivité. Mais tout, 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 tout. Mm. J'ai Mm. des abonnements sur tous les trucs. Tous les bouquins sur la méthode GTD, tu vois. Mais j'ai compris il y avait autre chose, tu vois, dans ma pratique, et que plus de simplicité, et que j'ai lu beaucoup de livres sur le minimalisme. Et donc Mhm. j'applique aussi au numérique. Et ça marche bien. Et je l'applique même en courant puisque je cours pieds nus un jour par semaine. Vous pouvez suivre tout ça sur d'ailleurs ton compte Instagram. Je rebondis juste sur Tela. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo de Matt, prof du web. Il a parlé de Focusy. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais c'est une application macOS pour lequel il y a un abonnement aussi. Mais pour le coup, tu payes pour un abonnement d'un an. Je crois que c'est 65 euros. C'est une belle alternative à Tela, pardon, pas à Teva, mais à Tela pour les personnes qui chercheraient comme Mm. ça à avoir un outil de captation pour le bureau et puis votre webcam pour faire des petits montages faciles, comme tu le disais tout à l'heure. Ouais. Il y a un truc que j'aime bien aussi, c'est pour les formulaires, je ne l'ai pas dit, c'est Tally. Tu sais, les formulaires Ouais. Tally.so. Mhm. C'est quand même. Les formulaires sont quand même vachement beaux, tu vois. Puis c'est connecté, tu peux mettre ça après dans un Google et tout. Je trouve que c'est quand même. Toi, et puis ça, par contre, tu donnes ça à GPT et après, il se régale derrière. Oh, là-dessus, c'est la fête, tu vois, il a les trucs. Donc, je crois qu'il faut pas grand-chose comme outil pour être heureux. Mais moi, après, voilà, j'aimerais bien, si, tu vois, si vraiment, dans la fin de l'année, tu vois, j'aimerais bien acheter un petit drone, tu sais, les petits drones qui suivent, là, les DJI Neo Ok. Mhm. ou le Hover. C'est Mhm. pour aller courir, tu sais, il est Mhm. autonome. Tu dis, bah, suis-moi, puis C'est tac, vrai. il me Mhm. suivra en courant, tu vois. Ah, dans ta Mais en même temps, situation, je pense que ce serait un super complément pour de la ouais, captation et de la création de et il me contenu, suivra en effectivement. vélo, il serait capable de me suivre et tout, tu vois. Et en même temps, je me suis dit, attends, je vais regarder si je peux faire 6 mois sans. Ben, j'ai fait 6 mois sans, tu vois, le truc. Et j'ai un pied, tu vois, je peux parcourir avec mon petit pied qui est télescopique.
hop, je pose ça, je fais Mhm. deux, trois vidéos et tout, je fais mes réels, et je me dis, ouais, t'as fait 100. Avant, j'avais une caméra, les premières caméras, tu sais, 360 aussi, mais je m'en sers Ouais. jamais, tu Mhm. vois. Parce qu'au final, Mhm. le rendu, tu vois, il est pas beau, tu vois, il y a tout, puis ça Mhm. fait des drôles d'effets, tu vois. Bah, j'aurais Donc, tendance peut-être à dire que peut-être que dans ton cas pour du drone, et c'est vrai qu'on pense pas souvent à ce type de situation parce que la tech nous amène à nous équiper de trucs, même quand on n'en a pas 100% besoin. Peut-être ça vaudrait le coup que tu fasses appel à un photographe ou un vidéaste local qui viendrait te suivre comme ça pour avec son drone, et il te ferait des images d'illustration pour tes réels pour l'avenir. Il ouais. t'en ferait pour un an d'images d'illustration, peut-être ça. Puis lui, il a Ça pourrait faire l'autorisation, beaucoup et en quoi. plus, j'en connais un, c'est un voisin, il habite pas très loin. Je discute de temps en temps avec lui, et donc, non, mais il y aurait des gars, tu vois, il y aurait des trucs à faire, etc. Mais tu vois, là, on est au niveau où je pense que si je lui demande à lui, ça me coûte plus cher que d'acheter le petit drone automatique qui me suivrait. Mhm. Parce qu'il y a un Je truc que j'aime comprends, bien, tu vois, je moi, c'est ma comprends. Ouais. liberté, et c'est de faire les trucs au moment où j'en ai envie. Mhm. Et ça, c'est un truc important. Si un Mhm. matin j'ai envie d'aller courir au lever du soleil, et que j'ai envie de faire une photo au lever du soleil ou une vidéo au lever du soleil, j'aimerais bien pouvoir le faire. Alors que si le mec, je lui dis, viens courir avec moi à 5h15 le 13 juillet, et on va se faire je te promets, je te paye un café quand on arrive là-haut, mais par contre, il va falloir que tu me suives pendant 6 bornes en courant pour faire la vidéo, Ah, j'avoue. je suis pas certain qu'ils mettent pas un gros surplus financier. Je crois que là, tu vois, Ou et alors, puis ça peut il être me une parlera méthode de plus. formation, tu vois. Si un jour tu as une personne comme ça qui est vidéaste, qui a besoin de repenser son équilibre de vie avec Sam, tu peux lui proposer un accompagnement personnalisé et qui te suive pendant quelques jours. Peut-être ça peut le motiver, va Ouais, savoir. mais je fais mes coachings en marchant, et des fois, j'ai des gens, tu sais, qui font le coaching, et puis je dis, bon, on va marcher tous les deux, donc à Mm, distance, tu vois, par téléphone. excellent. Et puis un jour, j'ai une cliente, je lui dis, mais t'es rentré chez toi, toi? Non? Elle me dit, pourquoi? Je dis, bah, j'ai entendu la porte. Elle me dit, oui, j'étais un peu fatigué. Et je dis, ah, bah, mince alors. On va continuer à parler ensemble, c'est bien. On va continuer à Écoute, on bosser. va Très parler bien. ensemble. Toi, t'es assise, moi, je continue à marcher. Et j'avais fait presque 10 bornes ce jour-là, tu vois, en faisant mes coachings. Et voilà. Donc, oui, t'as raison. Écoute, bah, je vais lui proposer. Et on va faire un échange de bons procédés. Il me filme en drone, et moi, je le remets en forme parce que c'est vrai que peut-être qu'il en a un Ah petit oui? peu besoin. Ah, ça fera le job pour les deux comme ça. Merci beaucoup Bertrand, c'était hyper intéressant. J'ai passé un super moment en ta compagnie et j'espère que les personnes qui nous ont écoutés auront appris des choses et que ça les aura inspirés. Je pense que c'est peut-être ça aussi qu'il faut retenir de tout ce que tu fais, c'est que ça peut être source d'inspiration parce que tu es très généreux dans tout ce que tu partages. Est-ce que tu peux justement rappeler aux personnes qui nous écoutent où ils peuvent te retrouver? Alors, normalement, si tu tapes sur un truc qui s'appelle un moteur de recherche, qui est encore un peu ancien, mais qui fonctionne très bien, tu tapes Bertrand Soulier, tu tombes sur moi. Si c'est un mec qui chante, c'est pas moi, mais sinon, tu tombes dessus. BertrandSoulier.com, mon site n'est pas très à jour, je l'avoue, c'est un travail de l'été. Instagram, Bertrand Soulier. Je suis quasiment partout en Bertrand Soulier. Il y a un gars, un homonyme qui m'a piqué un truc, Bertrand Soulier quelque part. Mais je suis quasiment partout en Bertrand Soulier. Et après, sur les plateformes de podcast, si vous tapez Bertrand Soulier, eh ben, je vais apparaître à la fois sur mes propres podcasts, et puis là où je suis invité à droite à gauche et tout. Donc, je te mettrai dans ma liste Spotify de Ils m'ont invité. Donc, je te remercie beaucoup pour l'invitation. Parce que, en plus, c'était un très bon moment, c'était un très chouette moment. Et puis, en même temps, tu permets de remplir ma liste Spotify. J'ai été invité dans tel podcast, ma playlist. Et c'est une Trop recommandation bien. pour les gens. Faites des listes Spotify où vous êtes invité dans votre podcast, comme ça vous pouvez partager ça. Ça glorifie un peu son ego personnel. Vu chez Guillaume, et attends, vu chez Guillaume, franchement, Bien c'est joué. la classe. Et je vais mettre une petite étiquette qui clignote, vu dans Tech Café. Donc c'était un honneur d'être invité. Donc je te remercie beaucoup pour ce grand honneur. Et puis surtout, c'est que je te souhaite une belle, que ça marche bien, tu vois, ce que tu fais. Et que tu arrives à tout développer comme tu veux. Je sais que le chemin de l'entrepreneuriat que j'ai emprunté il y a maintenant 13 ans était un chemin plus compliqué, mais tu vois, si on restait dans le low-tech, il y a un livre que j'adore, c'est L'obstacle et le chemin de Ryan Holiday. Et ce livre-là, sur la plage, c'est une très très bonne lecture, mais sur une chaise longue ou le soir en lisant, parce que l'entrepreneuriat en fait partie, et la course aussi en fait partie, le sport en fait partie, tout en fait partie en fait, tu vois, de dire j'ai un obstacle, comment je fais pour passer, et une fois que j'ai passé, je peux en tirer des leçons et que je vais partager. En fait, je ne fais que ça. Mon boulot, c'est juste faire ça, tu vois. C'est de dire, voilà, j'ai vu un obstacle, comment je l'ai passé, et je vous explique comment je l'ai passé, et comment je peux vous aider à le passer. Et donc, ça résume mon boulot, et si vous voulez savoir comment je peux le faire, bah, vous faites Bertrand Soulier quelque part, et vous l'aurez.
Et vous aurez toutes les infos nécessaires. Merci infiniment Bertrand. Merci beaucoup à vous qui avez écouté cet échange, mais je suis sûr que vous avez pris plaisir et que ça vous aura intéressé. Si jamais c'est le cas, bien évidemment, n'hésitez pas à réagir. Vous pouvez aller sur techcafé.fr. Il y a un article qui accompagne l'apparition de cet épisode. Vous pouvez y déposer votre commentaire. Vous pouvez aussi rejoindre le serveur Discord de Tech Café, techcafé.fr/Discord. Vous pouvez discuter entre vous et avec nous, et pas que de tech. Il y a plein d'autres sujets. Ça parle même politique, cuisine, parentalité, que sais-je. Il y a vraiment beaucoup de domaines sur ce serveur Discord. On sera ravis de vous retrouver. Et puis, bien entendu, si vous êtes intéressé par l'actualité des nouvelles technologies, que ça vous rend service et que vous passez un bon moment en écoutant Tech Café, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur patreon.com/techcafé. Pour quelques euros, vous aurez des infos privilégiées, des épisodes en avance et la possibilité d'écouter le podcast sans la pub, mais aussi et surtout le bonheur incommensurable de savoir que vous avez soutenu le podcast et que vous m'avez soutenu dans ma démarche. Merci beaucoup pour votre fidélité. Rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. C'est dans la boîte.